Du coup, vous voulez pas voir jeune de cité contre bourgeois? Tous les opposent. Attendez, on regarde l'intro, on voit si ça vous hype. Bon, par exemple, par contre, la qualité elle pue sa mère, mais c'est souvent les meilleurs reportages quand la qualité pue sa mère. Lui, il est complètement malléable. Il y a pas de problème, il se laisse coacher, il y a pas de problème. On va faire un petit test de savoir. Je suis mort, quartier chic et banlieue chaude. On n'avait pas besoin de faire chichi pour prendre un thé, quoi. C'est comme si nous, on débarquait dans un de leurs grillades avec leurs coutumes. Il y aura toujours ce décalage entre d'où je viens et d'où ils viennent. Mais je suis pas faux cul, moi. Les gens que j'aime pas. Ah, t'es pas faux cul, toi, ça se voit, quoi. Tout le monde sent, tu mens, oui. C'est une énorme différence d'éducation à la base qui a créé le truc. Non, c'est pas fake, T'as wesh. plus de préjugés que moi, j'en ai de vous. C'est pas un malentendu, c'est tous les opposent, très bien, bah là on a vu une opposition flagrante. T'as la qualité, vraiment. Attends, rediffusion du 6-1 2004, c'était en 2004 ça. Waouh. Attends, regarde l'intro vite fait. Les opposés entre nous. Wesh, 2004. Bonsoir à tous. T'as qu'à se le dire, à cette époque-là, les gars, ils gagnaient beaucoup d'argent. Il a réussi à pas coffrer. Très heureux de vous retrouver Vous aviez quel âge en 2004? deuxième émission de Tous les opposes, 48 heures pour faire tomber les préjugés. J'avais 7 ans. Le principe est simple, deux groupes d'amis totalement différents acceptent sans savoir qui ils vont rencontrer de passer un week-end ensemble dans le bus de Tous les opposes. Avec nous ce soir, 3 copains venant d'une banlieue chaude, bonsoir. C'est une résidence. C'est une résidence. Résidence donc. Face à vous, 3 amis qui vivent dans les quartiers chics de Paris, bonsoir. Bonsoir. Alors évidemment, leur éducation, leur quotidien et le monde dans lequel ils vivent n'ont rien en commun. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Parviendront-ils à s'entendre? C'est ce qu'on va voir tout au long de l'émission. Sans plus attendre, découvrons nos 6 invités. À 40 km de Paris, voici Marcouville et ses tours HLM. C'est ici qu'on grandit Hassan. Oh le HLM! Ouais, l'école, j'ai dû arrêter l'école tôt parce Bouba, que j'avais 20 des ans. problèmes de famille, quoi. J'ai pas eu ma chance, quoi. J'ai pas pu continuer mes études à ce niveau-là, quoi. Je fais des petites missions d'intérim, quoi. Puis voilà, quoi. Sinon, je mène ma petite vie, quoi, comme on dit. L'échec Ah, la scolaire, musique de le Rocky chômage, derrière, je les suis mort. tensions, c'est le quotidien des jeunes qui traînent en bas des tours. C'est clair, pour moi, si j'y arrive pas dans les études, j'y arriverai par autre chose, quoi. Mais je sais que par tout moyen, j'y arriverai. Putain, ces mecs-là, ils ont 40 ans aujourd'hui, c'est effrayant. Il y a une vie ici comme il y a une vie dehors. C'est un souterrain. Elle est exceptionnelle, la musique derrière. Ici que dehors. Mais ça va, c'est bien. On est à l'ombre. Et si Khalid reste très attaché à sa cité, Hassan, lui, veut en sortir. Il rêve d'habiter dans les quartiers chics. Je suis là que c'est briser des chaînes, qui est monter la montagne. Khalid et Bouba, on va dire, ils sont encore en bas de la montagne. Ils aiment rester dans leur quartier, ils aiment. Et moi, je préfère, pour ma personne, sortir et voir d'autres horizons et rêver, quoi. Et comparé à bon, bah, Si, je vais stream cette semaine. Avec la D'ailleurs, on peut lui faire une pause sur Twitch. Va me faire passer pour une personne respectable. C'est moi. Face à eux, Marie-Emmanuelle, Frédéric et Amaury, 3 Parisiens de bonne famille. Bonjour, je m'appelle Marie-Emmanuelle, j'ai 20 ans, je suis étudiante, Pourquoi vous dites j'habite à Paris dans pourquoi vous dites plus en lève quand il y a Marie-Emmanuelle? 7ème. Ça c'est pas mal pour aller à la plage. Marie-Emmanuelle et ses amis habitent les quartiers chics de la capitale. Ils ne connaissent aucun souci financier et n'ont jamais vu la banlieue autrement qu'à la télé. L'argent c'est agréable de pas en manquer, mais bon, à 20 ans je considère quand même que je sais ce que c'est. Et c'est vrai que mes parents sont toujours là pour moi et que je saurais vraiment la valeur d'un moindre euro quand j'aurais commencé à travailler. Il a l'air énervé le reportage, ouais, je vous êtes aigri. Vraiment vouloir gagner ma vie. Bonjour, je m'appelle On l'avait regardé il y a très longtemps, mais je me rappelle même plus. C'est le quartier où j'ai fait toutes mes études, en particulier mon collège et mon lycée. Donc place des Vosges. J'aime toutes les sortes de musique, à l'exception sûrement ça n'est plus là, enlève. Du rap français qui je trouve véhicule un message assez pessimiste car il ne donne comme espoir de s'en sortir que soit devenir footballeur, soit devenir rappeur. Pour eux, s'en sortir, c'est faire des études, longues si possible et forcément coûteuses. Bonjour, je m'appelle Amaury, j'ai 23 ans et je suis étudiant en école de commerce. La réussite passe aussi par l'apparence. Tenue vestimentaire étudiée et sortie dans les lieux à la mode principalement. Marie-Emmanuelle, c'est pas le scandale du siècle. Dans un cadre agréable. Beaucoup d'honnêteté. Bon, après, il y a vraiment une question. Avec un verre aussi. Avec rien, on n'est pas obligé mais on aime bien. Bon, franchement, je méprise pas grand monde et
Il y a sûrement beaucoup de gens qu'on croise qui ont un rejet à notre égard. Comment vont réagir Marie-Emmanuel? Pourquoi ils ont mis les OST de Rocky? En rencontrant Khalid? Vous savez que moi je m'entraîne avec ça dans les écouteurs en premier degré. Hors de leur environnement C'est familier, exceptionnel. à s'entendre et se comprendre pendant 48 heures. Tous les opposent, mais sont-ils au fond si différents? Merci le Doms pour le sub. Ah, c'est les meilleurs OST ça. Ça va la qualité pour une émission 2004 je trouve, vous faites les fines bouches hein. Voilà pour la présentation de nos 6 invités, Khalid, Hassan et Bouba, bonsoir. Bonsoir. Vous habitez dans le même quartier, dans la même résidence. Vous vous connaissez depuis combien de temps, Khalid? On est petit. Tout petit? Ouais. Il paraît même que certains d'entre vous se connaissent depuis la maternité. Ouais, moi et Hassan. À tous les deux? D'accord. Marie-Emmanuel, Frédéric et Amaury, bonsoir. Arrêtez de faire chier avec Michael Jackson, on va le regarder. Le 7e, le 8e et le 16e arrondissement de Paris. Au vu du prix au mètre carré. Putain, Marie-Emmanuel, aujourd'hui, elle a 40 ans. Et on les appelle d'ailleurs les quartiers chics de Paris. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on dit. Vous êtes rencontrés à la maternité tous les trois? Non, c'est dommage. Mais non. Pas du tout. Alors, selon le principe de l'émission, vous ne saviez pas à qui vous alliez être opposé. Ouais, je vous êtes aigris sur Twitter, il y a grave des gens qui m'ont dit pour le React en stream, vous êtes aigris ce soir. Alors, merci Chita pour le Prime. Une règle assez simple à respecter, c'était de tout faire en commun, hein, une règle de communauté de vie. Elle vous a confié d'ailleurs une voiture de luxe, et vous allez voir que finalement, la réaction face à la voiture n'est pas la même en fonction du groupe. Regardez. Là, ça va être Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Il est 8h30 du matin. Frédéric, Marie-Emmanuel et Amaury découvrent la voiture mise à leur disposition pour le week-end. Il fait beau en ce moment les gars, à Paris quand il fait beau, qu'est-ce que c'est bien. ma voiture? Bah écoutez. Ça va, non? Alors... Non, c'est pas bien faire ça. Au même moment, à Marcouville, Khalid, Hassan et Bouba s'apprêtent eux aussi à partir. Oui, non, je peux pas. Attends. Aïe, 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 aïe. Aïe. C'est dangereux. Appelle les gens. Ah, c'est dangereux. Aïe, 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 aïe. Aïe, oui. C'est bon, mademoiselle? Oui. Merci, monsieur. On y va? Ouais, laisse-moi derrière. Et si la rencontre commence Merci à Léon pour le angoisser resub. Marie-Emmanuel, Frédéric et Amaury, du côté de Marcouville, en revanche... Attends. Réveillez-vous! Vas-y, rentre chez toi! La télé, ouais. Pour Khalid, Hassan et Bouba, une belle voiture est synonyme de réussite. Honnête. Une réussite qu'il faut absolument montrer à tout le quartier. T'as vu ces trous du cul, ils sont jamais là quand ils le font. Départ plus calme dans l'autre voiture. Merci Tony Tarba pour le resub. Un jour, peut-être que vous allez pouvoir en acheter une. Ouais, on a réussi, nous, dans la vie. Honnêtement, vas-y. J'ai trop peur. Ouais, on a un petit peu peur. Ah ouais. Mais en fait, on s'attend à voir 3 personnes qu'on n'aurait pas rencontrées normalement. La bande de bouffons, va. C'est quoi alors? J'ai confondu avec Andreas. La voiture, je prends la voiture. C'est à cause de eux, ils me parlent. Dis-leur de plus me parler. Après, ça arrête. Non, arrête de me saouler. Merci Abdaro, merci pour tout fleur pour les subs. T'es en train de t'afficher devant des millions de spectateurs, Nigo. Ça va. Ils vont pas oublier ça, oui. Tu préfères être dans quelle voiture avec Emmanuel? Après 20 minutes de route, Khalid, Hassan et Bouba n'ont Dieu que pour la voiture et se fichent pas mal de ceux qu'ils vont rencontrer. Roméo, c'est un bon. Alors que dans l'autre voiture, le groupe tente de se détendre. Attends, on est naturel. Putain, moi c'est éclaté au club et discothèque là. Bon, allez. Non, on est content. Franchement, on va passer un bon week-end. Non, je pense que ça commence pas mal là. Ouais. Je pense qu'on va bien s'amuser. Que ça... On m'a pas encore vu, ceux qui étaient en face. J'espère qu'ils sont bien les gens avec qui on va être là. Voilà, dis ça. Ça va être bien quoi. Mais j'espère aller bonne quand même. Une des composantes de l'intelligence, vraiment, c'est la faculté d'adaptation. Si on n'est pas capable de s'adapter à des gens différents, on va pas aller loin dans la vie. Ça peut-être temps de s'y mettre maintenant. Les deux groupes ont rendez-vous devant la ferme de la Coquetterie. C'est ici qu'a été installé le bus de tous les opposes.
Un endroit neutre, Ouais, là, je veux la carte aussi de l'honnêteté, dépaysant les pour gars. les uns que pour les autres. Vas-y. C'est dur, ça fait mal dès que ça commence. Oh là là. La rencontre est imminente. Oh, elle est bonne. Ma mère va s'afficher. Elle est mignonne, elle, hein. Oh, mais t'as vu ses potes? Non, mais c'est trop eux. Oh, elle est bonne. Ma mère va s'afficher. Elle est mignonne, elle, hein. Oh, mais t'as vu ses potes? Oh là là. Elle est mignonne, hein. Eh, le mec, c'est pas bien comment on va s'afficher. Merci Elias. On dit. Ah, mais nous, on sort là ou quoi? Mais non, On sort ou quoi? Elle s'est habillée en beau gosse, on est Ah, mais on sort ou quoi? Eh, c'est pas bien comment on va s'afficher, nous. Mais on sort ou quoi? C'est ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Amaury. Bonjour. Salut. Frédéric. Amaury. Hassan. Amaury. Bonjour. Frédéric. Salut. Hassan. Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel. Frédéric. Frédéric. Comment ça déjà? Amaury. Amaury. Non, moi, ça va être dur pour les Ok. Moi, c'est Hassan, mais pour vous, c'est. Les 6 participants sont déstabilisés. Hors de leur territoire, ils cherchent leur repère. Ils se Hors de leur territoire. jaugent, s'observent et très vite tentent de savoir jusqu'où ils peuvent aller. Je suis le doyen là. Ouais. Bon, alors, je vous coach. Quel âge? 23, enfin bientôt 24. Moi, je suis la seule fille. Et toi, t'as 20 et moi 21. Quelle fille? Non. C'est gentil. Non, et quelle fille? Non, mais c'était mignonne quand même. Il est 11h du matin. Direction le bus. Première réaction. Ça existe plus les émissions comme ça à la télé aujourd'hui. Je comprends mieux pourquoi, mais. Ah, mais non, bien mal. Ouais. Qu'est-ce que c'est que. Et là, on commence à faire une petite visite. Et il y a le petit déjeuner, voilà c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est pas mal. Pour les gens, moi je suis désolé. Ouais. Ah, non, mais ok, Bouba, moi je m'en fous. Si un pas Hélène, je crois qu'on va être obligé de faire des choses pas bien. Ah, chant. De quoi? Non, moi je mange. Ah, non. Ah, j'avoue, c'est Eh, bah, ouais, c'est deux spires. Eh, c'est quoi ce sadio pour ça, genre? C'est. Oh là 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 là. Il y a une chambre. Ah, c'est moi. De quoi? Alors, bah, c'est bon alors. T'as de la chance, c'est nous, on va dormir dehors. Ah, je suis la seule fille. Franchement, il est incroyable le camping-car. On fait comment là? T'es bon, Pete, t'es bon. Ça va être. Premier abord, donc je peux sympathiser avec eux, ça peut être des bons amis, mais il y aura toujours ce décalage entre d'où je viens et d'où ils viennent. Je vais pas aller vers eux, quoi. En fait, moi, ils m'intéressent pas, quoi. Je préfère rester avec les gens de mon milieu, quoi. Ouais, je l'avoue. C'est mieux comme ça, non? Ouais. Si les trois ils arrivent à Marcouville un jour, bah, ils vont les bloquer dans une tour, on va leur prendre tout ce qu'ils ont. Ouais. Et après, on va voir s'ils ressortiront ou pas. En tout cas, ils ressortiront pas avec les mêmes choses avec lesquelles ils sont rentrés. Franchement, une bonne mentalité de con quand Le même. groupe avec lequel on doit passer le week-end, je pense qu'on a plutôt des bons a priori sur eux, je sais pas. Je suis assez. Moi, je suis pas déstabilisée du tout, donc ça va. Mais donc j'avoue, être la seule fille, c'est quand même un peu Bon, la cassette, pas gênant, mais bon. On verra bien quand on va s'organiser, quand on aura des tâches à faire, on verra bien. Il y aura un esprit d'équipe qui va se créer, puis on verra quoi. Alors pourquoi vous n'avez pas ramené de filles alors? Hein? Pourquoi vous n'avez pas de copine fille ou Si, on en a trop, mais en fait, on voulait rester entre nous. Prudent, Amaury tente d'aborder un sujet sensible. Il craint les réactions de ses interlocuteurs. C'est ça, parce que nous, on aurait dû ramener une fille. J'avoue, vous avez ramené une fille, on aurait dû ramener une fille. J'avoue. Mais dis-toi Bouba avec une perruque, c'est ramené. Ouais, pourquoi pas. Non, mais peut-être après le week-end, on te ramènera une fille. Hein. Mais à tes risques et périls, moi, je dirais. Pourquoi? Ils sont sauvages, nos filles. Oui. Ils considèrent les femmes comme des objets, etc. Mais a priori, ils n'ont pas l'air si machos que ça, donc tout se passe bien. Hein. Il n'y a pas eu encore beaucoup d'échanges, c'est sûr. Ça va, j'ai pas encore envie de partir en courant. Vous voulez faire quoi exactement là? Là Faire les courses. Là, faire les courses, là, déjà, on pose ça nos serait- sacs. comme ça, c'est fait, on est tranquille. Les règles du week-end sont simples. Les décisions doivent être prises à l'unanimité, à commencer par remplir le frigo. Budget, 150 €. Moi, 150 € à l'époque, tu te régalais, je pense. Première difficulté, Aujourd'hui, un peu se moins. mettre d'accord avant que les magasins ne ferment. Alors attends, il y a des papiers stylos là. Les gens, ils ont fait des listes et tout. Nous, on sait ce qu'on a besoin. On n'a pas, franchement, nous, on a des cerveaux et on s'en sert. On n'a pas besoin d'une liste pour faire des courses. Alors, on achète quoi? Vous voulez acheter quoi? Qu'est-ce que vous voulez acheter déjà? Vite. Allez. Bah non, l'euro il est apparu en 2000, non? Bah ouais. Nous, on voit ce qu'il y a dans les rayons, on prend. C'est 2004 là le reportage. Pour 150 On n'est pas des €. mamies, on va pas faire des listes avant et tout. Eux, c'est des grands-mères, ils font leur petite liste comme ça, ils oublient rien du tout. En vrai, c'est ça qu'il faut faire, mais À bon. votre avis. Ouais, évidemment.
Sur la route des courses, chaque groupe se retrouve enfin Les courses seul. en freestyle, parce qu'on a du GIEC, non? Ouais, vous avez la classe. Donc voilà. Quand elle m'a sorti que 150 €, ça allait pas suffire pour un week-end. Mais j'irai jamais en vacances avec elle. Attends, t'imagines? Bah attends, si, moi je vais direct avec elle. Le portefeuille blindé, ça. Non, les gens comme ça ils disent ah mais on partage. Hein. Non, on croit pas qu'on va tout payer. On partage. Moi, je peux pas partager. 150 €, moi, c'est pour les vacances, moi. Dans le regard, ils ont pas du tout l'air borné, têtu. T'as vu, ils sont complètement malléables. Il y a pas de problème, ils se laissent coacher, il y a pas de problème. Non, puis nous, c'est pas. Enfin, Ouais, non. c'est pas. Mais tu sais, ça se voit dans le regard, quoi. Moi, je pense que dans notre groupe, en fait, la tête principale, c'est-à-dire, c'est la femme, là, je me rappelle pas de son nom. Ouais, parce qu'elle dit un truc qui se tiennent directement à KO. Comme des à la baguette. à la baguette par Marie-Emmanuel. On essaye de faire des petites plaisanteries, directement aller sur la défensive. Et Non, le pire, c'est qu'on a demandé Zama, vous prenez des céréales le matin? Café, jus d'orange, est-ce que vous prenez genre des céréales? Non. Non? Non. Elle a fait non, c'est le Karawan, nous c'est normal quoi. Elle fait oh, mais je peux, ça vous dérange pas? C'est comme si elle parlait de tease ou de jambon, tu vois. Ça vous dérange si je prends un peu de Non, moi ça me dérange, moi. Pas de céréales le matin. Pourquoi pas en prendre? Merci MZ2 pour le retour. Non, mais c'est abusé, c'est des céréales quoi. Ouais, si tu veux prendre des céréales. Bon, yaourt. Ouais, des yaourts à quoi? Là, entrée, salade, ça va. Salade laitue. Mais vas-y, mais fais-moi des spaghettis. Fais-moi du rose et ça ira tout seul. Salade laitue. Ça marche, on peut en profiter. Comme s'ils avaient. La bouffe, c'était. Tu t'en profitais, quoi. Eh, mais pour des riches, ils sont bêtes quand même. Ils sont vraiment... Non, mais ils sont gentils, hein. Je te jure, ils sont gentils. Mais des fois, on a vraiment l'impression qu'ils sont bêtes. C'est un tout petit peu, parce qu'ils vont être persuadés de Déboline. Bah non, on va pas faire la course. C'est des trucs à la con, les mecs. On est tous dans des voitures puissantes, on va pas faire les cakes. On va pas faire les cakes. Ah ouais, mais là, il croit qu'il a mis à l'avant. Mais non, vite, pousse ta voiture, merde. Nous, on est des fous, nous. Ah, l'émission de con. Voilà pour la première prise de contact. Allez, retour plateau, je suis mort. On va C'est pas revenir comment un petit ils peu ont en l'air. arrière. Hassan, le matin au réveil, dans la cité, ça y va le klaxon, hein? C'est tout le matin comme ça? Non. C'est pour se faire plaisir, quoi, une fois. Et Hassan, vous précisez que vous l'avez gagné honnêtement, la voiture. Ouais. Pourquoi c'est suspect d'avoir une voiture? C'est suspect, hein. Bah oui. Attendez, je suis étudiant. Quand on l'a prise et qu'on est sorti de notre cité, bah, les gens ils nous regardaient bizarrement. Parce qu'on était 3 dans une voiture et voilà quoi. Et on rigolait, etc. Bah, je sais pas, ils nous regardaient bizarrement. Et est-ce que vous n'êtes pas dit, Booba, à un moment donné, finalement, on les connaît pas encore, on fait de l'humour, vous dites, faites gaffe parce qu'ils vont voir la cassette quand même. Moi, je sais pas, mais on a dit ce qu'on avait à dire, c'est tout. Moi, j'ai pas honte de ce que j'ai dit. Et je m'en fous s'ils pensent que c'est pas bien de ça. Voilà, j'ai dit ce que j'ai dit, stop. Allez, On n'a pas été méchants, non? Ça, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est ce qui sortait par la tête, on le disait directement. Ne faites pas cette tête, Marie-Emmanuel. Quand vous découvrez Hassan, Booba et Khalid qui font des blagues, c'est vrai qu'ils ont de vrais a priori. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de réflexion? Non, c'est très drôle parce que en regardant les images, justement, je dis non, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de préjugés, ils ont l'air gentils, je pense que de leur côté, ça va. Et en découvrant les images, nous, on dit rien. En fait, entre guillemets, on dit rien, on s'exprime pas trop sur le sujet. Et eux, ils y vont franchement, on va dire. Et de découvrir ça, bah, on peut se dire qu'on se trouve bête et qu'on aurait peut-être dû voir ce qu'il y avait derrière, finalement, au début. Est-ce que leur humour vous choque? Leur humour? Oui. Non, leur manière de s'exprimer pour être drôle me choque. Ça s'appelle de l'humour, ça, hein? Oui, non, pas pour moi. Enfin, maîtriser les mots pour faire des bons mots Non, peut-être, mais en fait, c'est leur humour convient pas au mien. C'est-à-dire que je trouvais pas ça très drôle, en fait. Me traiter de fille... la nana bonne. On y reviendra parce que... Mais bien sûr, je découvre les images, bien sûr, je découvre les images. On va demander Ce sont des mots. Mais non, mais eux, ils les utilisent plus que nous, c'est pour ça, on n'a pas l'habitude. D'ailleurs, puisqu'on parle d'humour, vous dites Hassan, à Amaury, qui remarque très justement qu'il n'y a pas de filles avec vous, vous lui dites, ah bah non, on peut pas parce que nos filles à nous, elles sont sauvages. Non, mais c'est de l'humour aussi, là. C'est de l'ironie. Pourquoi il n'y avait pas de filles, alors?
Bah non, parce que nous, on voulait être entre copains. Eh ben, je vais vous présenter Nacera, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très vous bien. avez découvert ces premières images, je suppose que vous avez une réaction. Vous êtes lycéenne, vous êtes en terminale. Une réaction sur la réflexion de Hassan? Ouais, ils veulent les éteindre. Ça me choque pas trop parce que c'est vrai que dans les quartiers difficiles, il y a souvent, quand il dit ouais on reste entre copains, c'est souvent ça, c'est souvent les jeunes qui restent en bas tous ensemble, entre mecs. Et les filles, c'est leur place, c'est à la maison. Donc elles sont vraiment soumises à cette règle de quartier, de dire que les mecs c'est avec les mecs et les filles c'est avec les filles. Et je pense pas qu'elles sont sauvages, bien au contraire. Je pense qu'elles sont super sages justement, parce qu'elles ont cette petite pression de ouais tu rentres à la maison, il faut faire à manger, garder les petits frères et sœurs et tu te la boucles en fait. C'est souvent ça. Donc je pense pas qu'elles sont sauvages, bien au contraire. Vous verrez tout à l'heure, ils ont évoqué les filles et ils nous ont expliqué que finalement c'était... Qu'est-ce qu'il y a, Hassan? Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile pour vous, Hassan, ou pour Khaled, ou pour Boubat, de présenter une fille chez vous. Bah oui. Comment ça, c'est... Non, je le fais pas. Ah, vous le faites pas? Bah non. Ça se fait pas? Non, ça se fait pas. C'est un peu pour ça que vous n'êtes pas venu avec des filles, pour pas vous afficher, pour reprendre... Ouais, de plus, ouais. Mais aussi parce que, non, j'ai des amies féminines, des copines à moi, mais quoi, c'est mes copines, elles sont pas mélangées au quartier, quoi. Aujourd'hui, une femme, je pense qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et cette liberté, elle n'est pas forcément dans les cités ou dans les quartiers auprès des jeunes. Aussi, hein. Comment? Libre de faire ce qu'elle veut, entre guillemets. C'est-à-dire quoi? Comment faire ce qu'elle veut? Elle a dit libre de faire ce qu'elle veut, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Bah, que ça soit pas dans le haram, quand même. Expliquez-nous, c'est que le mot que vous avez employé, ça veut dire quoi? Péché, le péché. Elle doit faire ce qu'elle veut, entre guillemets, pour ne pas aller faire du péché. Mais je pense que ça, c'est son problème à elle. C'est qu'elle, elle est libre de faire ce qu'elle veut, avec que ce soit son corps ou qu'elle fasse ce qu'elle veut. Je pense pas que toi... Quelque part, ça te touche, qu'elle fasse ce péché ou pas, parce que tu sais très bien quand tu feras juger toute seule et elle toute seule. Ça te touche, qu'elle fasse ce péché ou pas, parce que tu sais très bien quand tu feras juger toute seule et elle toute seule. Ouais, je vois pas en quoi ça te dérange. Je pensais que j'allais zapper les moments en plateau, mais je peux pas, toi. Est-ce que toi maintenant, t'accepterais que les femmes, que les filles aujourd'hui qui sont dans le public ou moi, qui habitent en... Regarde ça. Est-ce que toi maintenant t'accepterais que les femmes, que les filles aujourd'hui qui sont dans le public ou moi, qui habitent dans ta cité, te disent voilà tu sors pas à telle heure, qu'est-ce que tu fais là, Ah non, non, chez toi, regarder les gosses. Moi je parle de ma femme, de ma copine. De ma femme, de ma copine. Non, en tout cas, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas ma soeur, elle fait ce qu'elle veut. Mes sœurs et les sœurs de mes copines. Voilà, mes sœurs et mes sœurs de mes copines. Moi j'ai envie. Non. Ça veut dire ma sœur, ma mère. C'est l'éducation pour moi. Ma sœur, ma mère, c'est des meufs bien. Les autres, c'est des putes parce qu'elles s'habillent d'une telle manière. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. On va en reparler, on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Alors, le premier jour a été extrêmement chargé pour vous 6. Hein. Je rappelle que vous deviez respecter une seule règle, c'est de tout faire en commun. Alors, c'est vrai que tout au long de la journée, les oppositions n'ont fait que s'accumuler, j'ai envie de dire. Entre le budget des courses qui a fait distorsion, le thé au château qui a accéléré un petit peu les choses et la traite des vaches, puisque vous êtes allé traire des vaches, il faut le dire, eh bien, vos deux mondes s'entrechoquent de plus en plus. Regardez. Oh putain. Oh la honte, mon frère. Il sait même pas se garer, Pops. Le groupe a finalement décidé de faire les courses à Rambouillet, ville la plus proche de la ferme. Beaucoup mieux que toi. Regarde, je sais pas, on dirait un nanar là. Tu sors du bled ou quoi? C'est Marie-Emmanuelle qui gère le budget, 150 € pour 5 repas. Une somme qui lui paraît un peu juste. Fermez la voiture. Il est 13h30. Le groupe a une demi-heure pour faire les courses et de nouvelles difficultés apparaissent. Si pour éviter les conflits, Marie-Emmanuelle, Frédéric et Amaury ont décidé de faire des concessions, ils sont loin de se douter qu'Hassan et Bouba ne peuvent rien faire dans le calme. Pourquoi c'est interdit? Attends, t'as vu parce que... Ah mais attends, mets les plus légers après, t'as vu parce que le lait, la boisson et tout ça, je veux l'utiliser pour le caddie. Genre ça, on peut le porter, tu vois. Ça fera rien, là.
Ah, mais toi, t'es un peu sauvage, Nigo. Ah là, oublie-moi, toi, vas-y, donne-moi ça. Mais regarde, ça va s'écraser, mon frère. Pas les nanas, vas-y, pose ça. Je crois que la après, tu payes comment tu vas manger. Mais non, ma mère, elle fait pas comme ça, c'est pour ça que je te dis. Eh, bah ouais, au-dessus, ça passe écrasé. Rambouillet, c'est dans le 7-8, c'est tellement loin. Oh, les histoires. T'es content? Excusez-moi. Tu me claques le cerveau pour 2 trucs. C'est dur hein, de faire les courses dans le magasin à 6, surtout quand on n'est pas tous d'accord. Simon, t'es pas d'accord? Non, non, je disais c'était dur de faire les courses à 6, surtout on a l'air de pas avoir trop les mêmes goûts quoi, niveau alimentaire. Putain, leur générique de merde, ils veulent le rentabiliser. Tu fais ça ou... Ouais, pas bon. Pourquoi ouais? Pourquoi? Comme ça, je demande. C'est un style vestimentaire qui est... Tu mens. Et Hassan ne s'arrête pas là. Il a décidé de s'attaquer à Marie-Emmanuelle. Il veut la pousser à bout. Ah mais la meuf, oh le truc de ouf, la meuf, mais elle va me tuer elle hein. Eh mais j'y crois pas. Eh mais je savais que des bourgeois c'était dessus, mais des bizarres. Mais là elle est vraiment, elle fait vraiment la perle là celle-là. Merci Erwan pour le recette, hein, bon. Un truc de ouf hein. Ouais mais attends. Mais tu sais qu'elle va t'insulter quand on va voir la cassette après. Mais oh mais ça va être une copine. C'est vraiment la vraie. Les autres, c'est bon, franchement. Armando, c'est une imitation, lui, quoi. Bah ouais, c'est un abuseur, elle a rien fait du tout au moment où il dit ça. Lui, il écoute du rap et tout, il est bien. Si tu prends les chos, tout ça du quartier, tu le mets les mêmes sapes, c'est les mêmes gars, toi. Voilà. Ils sont normaux. Non, Fred, c'est bizarre. Mais c'est qui, Fred, ce gars-là? C'est ça qui conduit, là. Avec ses grosses. Ah ouais, t'as vu ses chaussures, cet enfoiré? Ah, vous êtes trop des bâtards, c'est la vie de ma mère. T'as vu ses chaussures? Ah, par exemple, j'aurais été comme ça. J'avoue, il a des chaussures de ballerine. T'as vu comment il a fait niquer tellement elles sont longues. Elle est tombée. Non, mais elles sont pointées au bout, genre carré au bout, là. C'est lui qui look. Ce qui manque, c'est qu'ils se dispersent un petit peu facilement, quoi. Il mate la paire de pompes. Bien mes chaussures. J'ai compris que c'était un petit peu ironique. Non, mais c'est pas grave. N'empêche, on voit qu'il y a un a priori, tu vois. Non, mais pas tellement. Parce que Hassan, mais même Hassan, l'a priori, ça se voit dans le regard et ils ont pas du tout, tu vois, genre l'air d'être agressés, ils ont envie d'y aller. Ouais. Non, mais ils ont l'air tous, on voit qu'ils ont envie de faire quelque chose, ils ont envie de s'amuser et il n'y a pas eu d'a priori. Lui, il a le bon soupçon de fou, j'ai un truc qui va te réveiller, la cassette. Parler contre 3, par exemple. Non, mais ils ont pas l'air gênés par nous, en tout cas. Merci les valides pour le 41e mois, t'as un bon? Remarqué. C'est un essence, hein. C'est pas bien. Mais c'est pas bien. Ils ont un essence. Normalement. Et nous, on a un diesel. 14h30. Merci Give Me Retour pour au le bus resub. où les deux groupes découvrent qu'ils sont invités Ah mais à il est prendre le exceptionnel thé. le reportage. Je m'en rappelais plus. C'est une blague. Vous avez attendu au château de Grousset et pas Faudrait faire un reportage, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On a un quart d'heure. Il faut se dépêcher pour faire la cuisine. Mais allez, paniquez pas, moi je vais te faire un petit truc normal, quoi. Oh. Non mais ça y est, le générique par contre. Moi j'imagine une soirée ici. 15h30, château de Grousset. Hassan, Khalid et Bouba ne sont jamais entrés dans une telle demeure. Ils se sentent piégés et ont peur de ne pas être à la hauteur. Ah, la victime. Vas-y. Geoffroy, bonjour. Geoffroy, bonjour. Bienvenue à Grousset. Si vous voulez entrer, on va faire un petit tour de la maison et puis prendre le thé. Merci beaucoup. Après une courte visite, le moment est venu de prendre le thé. Le propriétaire ne leur épargne rien et les reprend dès qu'ils commettent un impair. C'est bien, les garçons n'attendent pas que notre amie soit assise, mais c'est pas grave. Ça m'a saoulé parce que en fait, les gens, je sais pas, on s'assoit, ils nous disent non, c'est pas comme ça qu'il faut s'asseoir, faut pas mettre les coudes sur la table, je sais pas, en fait, tout ce que j'ai pas l'habitude de faire, quoi. On me disait de le faire, quoi, c'est tout, quoi. On était là pour passer vite fait, on n'avait pas besoin de faire autant de chichi pour prendre un thé, quoi. Tiens, est-ce que tu peux me servir, voilà. On va faire un petit test de savoir-vivre. Le nerf. Tout leur cadre, ils sont pas dans leur cadre. On avait vraiment l'impression qu'on nous avait posé et qu'on avait vraiment l'air des ridicules. Il y a un certain code à savoir et on avait peur qu'ils croient qu'on essaye de les piéger. Je voulais pas que ça soit pris comme une certaine supériorité de notre part, compte tenu qu'on connaissait. Voilà.
Khalid, tu veux un peu de thé? Oui, merci, ça me serait très très agréable. Mal à l'aise, gêné par les regards, Hassan a pourtant décidé de jouer le jeu. Ça doit être perturbant pour eux d'arriver dans un endroit pareil parce que je pense que c'est la première fois, non, qu'ils viennent dans le château. Enfin, ils avaient visité Versailles. Ils avaient visité Versailles, oui, mais bon, prendre le thé dans un château, etc., je pense pas qu'ils aient tous les jours l'occasion de le faire. Donc, je comprends que ce soit perturbant. C'est comme si nous, on débarquait dans un de leurs grillades avec leurs coutumes. Enfin, s'ils ont... Ne serait-ce que pour le thé à eux, enfin, c'est... Ils se sont sentis mal à l'aise. Mais après une demi-heure, Booba craque. Il ne supporte plus les remarques de Marie-Emmanuelle. Non, mais bien, si vous voulez que je me sente vraiment à l'aise, Ah, Marie. tout ce bordel, là, et t'as vu, tu fais vivre le truc, tu vois ce que je veux dire? Pour de vrai, tu vois. Mais c'est quand même beau, Moi, je trouve que c'est un peu mort, quoi, pour une personne qui habite. Oui, mais il y en a qui aiment bien. Si toi, t'arrives pas à habiter dans quelque chose dans ce genre, c'est... Il y a un peu de notre chose. Non, je pourrais habiter, mais il faudrait que je change le style carrément. Un truc qui m'a, je vous dis, ça m'a vexé parce que, en fait, à chaque fois que il y a un de nous qui parlait, je l'entendais, on dirait à soupirer, on dirait ça l'a lassé, qu'on parle, je sais pas quoi. Parce que quand elle parle, nous on l'écoute. Peut-être ça nous intéresse pas ce qu'elle dit, mais on l'écoute. Et c'est ce qu'elle ne fait pas avec nous. Honnête, Booba. Non mais le générique, ça y est, j'en peux plus. Le fermier propose une activité pour calmer les tensions. Le groupe a le choix. Nourrir les animaux, nettoyer les enclos ou traire les vaches. Faut aider Kléber, le régisseur. Aller traire les vaches à la ferme voisine, transport assuré en tracteur et remorque. Ah, ça c'est génial. Il a pas tort, Booba. Le choix est vite fait, direction l'étable. Bonne tête. Elle est super. Mais l'épisode du château est encore en mémoire et l'activité n'est pas du goût de tous. Frère, des vaches, laisse tomber. C'est pas mon délire. Là, au lieu de rester ici, j'aurais bien aimé être chez WAM, devant ma télé, pépère. Les bottes, maintenant c'est fini, on les laisse là, quoi. L'activité n'a J'espère, il a pas été réconcilié payé, le personne. mec qui a fait le générique. Au contraire, Tout ce qu'il mérite. énervé et fatigué, chaque groupe s'isole. Le dialogue est rompu. Il y a pas les trucs sur mon lit, là. Non. Vous n'avez pas la blouse. Non, on a juste mis les bottes. Ça sent bon. Putain, Ah, ça sent la vache quand même encore. Hein. Oh, ça y est! Putain! La suite de la journée, c'est vrai que Hassan, vous continuez à faire des réflexions, des remarques sur le petit foulard d'Emmanuel, sur les chaussures carrées de Frédéric. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Sur le petit foulard d'Emmanuel, sur les chaussures carrées de Frédéric. Qu'est-ce qui vous dérange le plus, Booba? C'est le fait qu'il y ait évidemment des codes, des règles. Non, c'est pas ça qui me dérangeait, parce qu'en fait, on était invités. Après, à la fin, les gens me disent, ouais, t'es mal assis là, mais je suis invité, je fais ce que je veux. Tu vois, c'est ça, non, t'es invité. Logiquement, moi, quand j'invite quelqu'un chez moi, tu fais comme chez toi, tu vois, normal. Donc, j'ai essayé on m'a dit t'es invité, j'ai essayé de me sentir le plus à l'aise possible. Bah voilà quoi. Alors que nous on n'avait pas l'habitude. Et de toute façon moi je voulais pas me sentir à l'aise dedans parce que. En gros, vous auriez dit allez-y, lâchez-vous. Ouais, faites ce que vous voulez quoi. On n'a pas besoin de code. Ouais, normal, t'assois, tu te lèves, tu y as le frigo, tu te sers, je sais pas, t'es invité. Non, je sais pas. Voilà quoi, je sais pas. Si ça serait chez moi, je sais pas, je vois un grand château comme ça, devant j'aurais mis 2-3 mecs qui bicrapent, 2-3 tasses là, tu vois, pour mettre un peu d'ambiance. Non, je rigole, mais je vais dire franchement, ça serait chez moi, non, j'aurais pas fait comme ça. Est-ce que vous l'auriez fait naturellement, Frédéric, Marie-Emmanuelle ou Amaury, en arrivant chez Khalid ou Hassan, d'aller ouvrir le frigo et de vous servir? Non, on aurait d'abord essayé de comprendre les usages. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que peut-être... C'est pour ça qu'ils sont un petit peu trop décontractés, c'est parce qu'ils se sentent un petit peu mal à l'aise, donc ils ont un peu exagéré, c'est une sorte de repli. Mais on aurait peut-être plus essayé de comprendre. J'aimerais vous présenter Monique Pinson. Bon, la qualité des micros. Chercheur au CNRS, vous avez publié un livre sur la bourgeoisie qui s'appelle Sociologie des bourgeoisies, aux éditions de la Découverte. Que vous inspirent ces premières images, ces réactions, ces changements d'environnement, d'univers? S'en bat les couilles, non? Bien comme village, amour, non, Ils avaient été ceux qui ont été à leur avantage, loin de là, et d'ailleurs, Khalid a dit en début d'émission, je suis pas sûr que s'ils rentrent dans la tour habillés comme ils sont, ils en ressortent dans le même état. Donc je suis pas certain que ça aurait été... Moi, je demande des traducteurs parce que j'ai pas compris mal à la tête, hein. mais bon. Moi, je demande des traducteurs parce que j'ai pas compris mal à la tête, hein. Sérieusement, elle fait mal à la tête. J'ai pas compris.
je me reconnais pas dans ce que la dame vient de dire là. Personnellement, je sais pas ce qu'elle raconte. Parce que, en fait, moi, j'étais à l'aise. Franchement, je vous dis, j'étais à l'aise. Je voulais pas montrer, je sais pas, je voulais pas. J'étais normal. Je suis là. Le mec, quand je vous disais tout à l'heure, il me dit qu'on était là-bas au château, il me dit ouais, t'es mal assis, mais excuse-moi, moi, je m'assis comme je veux, je sais pas. Je suis normal, comme je parle. Il est normal. On se cachait pas de la vérité, on parle tout simplement. Peut-être c'est pour ça. Nous, on est vraiment. Non. L'éducation que j'ai eue de mes parents, il n'y avait rien, il n'y a aucun sujet sur le château et sur la façon de se tenir. Au contraire, c'était plus ouvre-toi aux gens. Il y a des invités, machallah, tu leur donnes le thé, le msmel. C'est une fête normale. Ils sont ouverts, ils sont comme chez eux. Quoi qu'ils font pas n'importe quoi, mais ils sont comme chez eux. Voilà. Nous, on est ouverts. On est plutôt, c'est facile pour nous d'être ouverts. Ils sont ouverts aussi à leur manière, avec des codes. Des vrais codes. Mais toi aussi, t'as des codes. Moi, j'ai des codes. C'est la même chose. Nous, pour la même chose, c'est la même chose. Non, c'est pas. Nous, c'est pas des codes. Nous, c'est pas des codes. Nous, c'est un savoir-vivre naturel. Bouba, oui. Pour vous, ce ne sont pas des codes, c'est quoi? Comme il a dit, j'ai plus rien à ajouter. Il a dit ce que je pensais. Moi, c'est des activités de gitans d'aller dans un château, ça sert à rien. Ce sont des activités de gitans. De gitans. Mais il faut pas croire que tous ceux qui possèdent un château reçoivent les gens de cette manière. Il nous l'a dit en plus. Non, mais il faut pas savoir. Quand t'as un château, tu reçois les gens, tu peux très bien être devant la télévision, tu sais, ça existe. C'est pas parce que dans un château que t'as pas la télévision, un canapé normal et des gens qui sont assis comme ça à boire une boisson gazeuse. Là, c'était surfait, c'est tout. Nous aussi, on était mal à l'aise parce qu'on est arrivé, on a dit bon, on va prendre le thé. Alors, on assoit, table ronde, des macarons, asseyez-vous. Nous aussi, on était, c'était grandiose, surfait, on était dans un château. Et nous non plus, on n'a pas ça tous les jours. C'est pour ça qu'on s'attendait pas à ça et que vous étiez peut-être mal à l'aise, mais nous aussi. En tous les cas, le château était là pour vous faire réagir et apparemment, le débat pourrait durer toute la nuit. On va s'arrêter un court instant. On se retrouve juste après. La pub, à tout de suite. 22h. Après s'être ignorés pendant 2 longues heures, les deux groupes se rejoignent enfin pour le repas du soir. Oh, le sel, super. Il est là. Oui. Ça porte malheur. Vas-y, pose, oui. Vas-y, explique, pourquoi ça porte malheur. Nous, on dit ça toujours, il faut poser le sel quand tu le passes. Non, mais putain, moi, les jours où je l'ai pas sans le jeton. Non, mais en gros, c'est un truc, on va expliquer, mais. Tu vois, c'est compliqué, quoi. C'est comme Starfola et Bismillah. C'est à peu près pareil, mais c'est pas Bismillah, c'est Bismillah Motsu. Non, mais c'est dur à expliquer. C'est pas bien. C'est pas bien que je regarde du Bismillah. Je te parle pas du Bismillah, mais je te parle de notes, ton truc. Mais c'est con, c'est pas une école. Franchement, c'est con, c'est pas une école. Non, mais tu vois, nous, on traîne pas avec. Je suis sûr que c'est pour vos potes. Non, la meilleure, c'est pas ça, mais c'est que nous, on traîne pas avec les filles. Vous êtes souvent avec elles. Ouais, mais Amaury, curieux, a décidé de relancer le débat. Il veut tout savoir de la vie dans les banlieues chaudes. Il y a des habitudes qu'on a appris, des trucs de ouf. Mais tu sais que nous, on n'y fait même plus attention. Tu vois un mec qui vient, des fois rigolant, on hésite à lui serrer la main. Ouais, tu reviens d'un plan meuf et tout. Tu sais, on le fait comme ça et tout, des trucs comme ça. Genre, on lui serre pas la main, il a dû toucher des trucs pas traînés et tout. Tu vois, on aime bien rire, tu vois. Il y a trop de trucs comme ça. Des fois, on se rassemble, on est 20. On est 20, tu vois. Il y a un gars qui commence. Qui a déjà dit je t'aime à une fille? Levez la main, faites pas les menteurs et tout. Il y en a, ils lèvent. Vas-y, moi, je l'ai dit. Oh, le bouffon. Et pourquoi le bouffon? C'est hyper fort, mec, moi, je trouve. Chez vous, par exemple, il n'y a pas de problème entre arrondissements. Par exemple, le 13e, les jeunes du 13e, ils vont pas se battre avec les jeunes du 14e, des trucs comme ça. Tu vois, c'est pour ça que nous, par exemple, toi, comme je te dis, c'est tellement cliché, frère. Avec eux, c'est pour ça qu'il vaut mieux que tu sois toujours au nombre que tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Il vaut mieux que tu te retrouves à la gare avec une dizaine de gars que des fois, tu te retrouves tout seul et qu'il y a une dizaine de gars, mais de l'autre cité. C'est plus chaud pour toi, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que toi, qu'en général, tu vois, beaucoup les jeunes, ils traînent en groupe, toi. C'est au cas où ils tombent sur un autre groupe, bah ils ont leur groupe aussi. Ils essaient de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas dans notre attitude. Avec le mec du 9-2.
enfin, dans notre attitude, c'est-à-dire en gros, quoi, les jeunes de banlieue, tout ça. Et nous, on essaye de comprendre ce qui va pas aussi chez eux, quoi. Et on essaie de parler et trouver des terrains d'entente, quoi, tout simplement. Et tu sais, moi je pense que quand on a parlé là, on a plus parlé de notre cercle de vie que de leur cercle de vie. Il y a plus de choses qu'ils connaissent pas ou ils connaissent rien que nous, on peut leur expliquer, quoi. J'avoue, t'es un bourgeois, t'as fait ce que tes parents ils t'ont donné l'argent, t'as de la chance. Moi, j'ai pas eu de chance. Mes parents avant l'argent, tu vois, parce que l'argent, c'est rien. L'argent, tu l'as pendant une année, tu l'as plus après, ok. Mes parents, moi, ce qu'ils m'ont donné, et machallah, c'est déjà beaucoup, le respect, la tolérance, putain, la connaissance de certaines choses que je connaissais pas, franchement, l'éducation, hein. Juste pour ces valeurs-là, tu vois, je me dois d'essayer de représenter, hein, pour mes parents. Depuis bientôt 2 heures, Hassan, Khalid et Bouba expliquent leur quotidien à Amaury. C'est alors qu'ils abordent la difficile question du business. Comprenez le trafic de drogue. Être vendeur, c'est vraiment pas de l'argent facile. Et je veux dire, c'est comme si gérer une entreprise. Et le mec, il a vraiment mal à la tête. Gérer une entreprise ou pas? Ouais. Il y a qu'une conception d'argent. La transition. Un mec qui doit faire attention, hein. L'ordre de livraison, l'ordre s'appelle de fourniture, s'appelle l'achat de son matériel, le bien. Mais ils sont au courant qu'ils passent sur M6, ces connards ou quoi? Chiffre d'affaires. Mais sérieusement, il calcule tout, hein. Regarde, attends. Son bénéfice s'appelle ses pertes. Son résultat brut. En gros, j'ai l'impression, enfin, je veux pas du tout le français, mais ils se rendent pas compte de leurs propos. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais faut pas dire que c'est de l'argent facile, parce que faut réfléchir pour se faire cet argent-là. Réfléchir dans l'illégalité. Mais attends, mais si t'as pas une entreprise, ça peut mener à long terme. Non, mais t'es d'accord pas. Tu fais une étude de prix, tu fais une étude de marché. Bon, là, ce que vous me parlez, vous me dites que c'est organisé. Vous me parlez de l'organisation de l'égalité. Mais imagine, t'as un concept, tu as fondé une entreprise. Votre entreprise, elle est forcément vouée à l'échec, quoi qu'il se passe. Moi, j'aime pas les gens quand ils disent mais ce que vous faites, cette organisation-là, imagine, tu te dises, ben, tout ce déploiement d'énergie, je vais le mettre dans quelque chose, je vais le transmettre à mes gosses. Même si ça marche moins bien au début, je suis futé, je vais y arriver. Oh non. Et t'es fier de toi, et tes gosses vont être fiers. Et tu vas donner l'ambition. Le débat s'éternise. Marie-Emmanuelle, excédée, a définitivement quitté la conversation. Le sujet la gêne. Elle pense qu'Amaury a tort d'écouter une cause indéfendable à ses yeux. Je sais que tu n'es pas rose, mais t'as quand même des mecs qui arrivent, t'es d'accord? Arrêtez de parler de trucs qui sont négatifs, on va nous prendre. Ah non, c'est pas. On va nous croire là, faut des trucs négatifs. Tu peux demander à Hassan, franchement, on parle de choses très concrètes. Non. Mais qu'est-ce qui est négatif pour toi? Je suis d'accord et pas d'accord, t'as dit c'est bien de parler de ça. Non, mais avec Hassan, non, mais il peut dire, Hassan, dis-le à Khalid. De quoi? Non, mais on parle de choses passées. On parlait de choses. Tu sais, mais négatives, mais dans le sens positif, tu vois. On a avancé d'un grand pas, je dirais, envers eux, parce que là, on les côtoie plus, quoi. Franchement, ça passe à l'aise, les discussions et tout ça. C'est vrai que petit à petit, on parle de choses de plus en plus sérieuses et on rentre dans des choses plus ou moins intimes et qu'on parle de mieux en mieux, quoi. Moi, j'étais confronté à des situations de ouf très, très tôt. Hein. Je te dis, moi, j'étais du genre au collège. J'étais dans 2 villes à côté de chez WAM. Mais tous les midis, j'étais obligé de rentrer chez WAM. À peine rentré, j'avais même pas le temps de prendre un truc à manger. Si j'ai connu la misère dans ma jeunesse, c'est que mes parents, ils ont pas eu le choix. Parce que je suis sûr que t'as vu, s'ils auraient pu me donner un morceau de pain pendant que j'avais faim, ils m'auraient donné. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, quoi, mais... La différence entre eux et nous, c'est que nous, non, eux, ils essayent de vivre. Hein? À Paris, ils essayent de vivre. Nous, on essaie de survivre. Et franchement, quand je dis survivre, c'est vraiment sans peser sur les mots, quoi. On survit dans un quartier. Parce qu'on se bat pour rester, on se bat pour essayer d'avoir un meilleur futur, hein, et qu'on ne se fasse pas manger par la société. Tandis que eux, ils ne se feront pas manger par la société. Ils vont essayer, hein, d'avancer vers le futur. Et ils ont des clés, et c'est à eux de savoir utiliser les clés. Ça fait très réfléchir. On n'a pas les clés. À nous d'ouvrir les portes avec les moyens qu'on a. Oh, je peux plus, générique de merde. La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. Alors c'est vrai qu'au cours de cette soirée, vous avez beaucoup plus discuté, parlé, échangé des idées, des points de vue. Marie-Emmanuelle, quand vous voyez ces images et que vous entendez eux ils vivent, nous on survit, vous faites comme ça et ça a l'air de vous mettre un peu en colère. Non, parce que c'est fait vraiment cliché, là. C'était une phrase dite pour essayer de nous toucher, ce qui a touché pas mal de personnes ici, parce qu'on a eu des réactions assez vives.
Mais je trouve ça assez violent. Nous, on survit, eux, ils vivent. Bouba? Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que là, on est critiqué par rapport à comment on se comporte, par rapport à comment on parle. C'est pas une agression. C'est pas une agression. C'est pas une agression. Non, ils n'ont pas critiqué façon de parler. Marie-Emmanuelle n'est pas d'accord avec la formule de Hassan et la métaphore plutôt, non, moi, je plutôt, dis, plutôt Hassan, jolie. il a dit ça, il y a des gens qui vont comprendre comme les gens qui sont au premier rang là, au deuxième rang, comme nous trois, et d'autres qui vont pas comprendre tout simplement. Voilà. Ouais. C'est tout. Et t'as pas envie que les deux parties comprennent? Est-ce que vous... Non. Bah si, t'as envie. Si t'as envie, sinon tu nous aurais pas parlé. Ce sujet-là, c'est qu'on n'a pas tous compris. Je sais pas ce qu'en pense Frédéric, mais non, si vous nous dites ce soir que vous survivez dans le 16e arrondissement, tout le monde va rigoler. Alors tout d'abord, je n'habite pas dans le 16e arrondissement, il est très loin du 16e arrondissement. Vous voulez, mais non, pas je sais pas à Marcouville, quoi. Simplement, c'est certain qu'il y a... je pense qu'il n'y a pas de fatalité, c'est sûr, mais... C'est évident aussi que nous, enfin la métaphore d'Hassan était pas mal dans le sens les clés et tout, etc. Nous on les a, faut savoir ouvrir. Eux ils les ont pas, donc c'est plus dur. C'est évident que c'est plus dur. On peut pas se voiler la face et dire non, c'est pas mal le truc égaux, des clés là. On aura autant de mal à bosser, on aura autant de mal à se faire pistonner, etc. Tout, enfin voilà, c'est tout. C'est complètement différent. Mais après, il n'y a pas non plus une fatalité, quoi. Et est-ce que vous pensez, Marie-Emmanuelle, Frédéric ou Amaury, que Hassan, Bouba et Khalid se posent en victime? Honnêtement. Non, c'est pas victime parce qu'ils ont essayé d'écouter. C'est-à-dire que s'ils étaient posés en victime, ils essaieraient pas d'écouter ce qu'on dit. Ils seraient toujours comme ça, genre mais non, mais toi, t'es mon opposé, donc j'ai pas de parler parce que forcément t'es mon agresseur. Donc ils veulent écouter, c'est pas des victimes forcément. Hassan, juste un mot. Vous parlez de beaucoup de choses. Oui. Vous évoquez le deal et vous comparez ça à une entreprise. Ouais. Non mais faites cette fête-là. Non, c'est une entreprise. Comme on dit, sombre, dans le noir, dans le côté, hein, qui est derrière les yeux de l'État. Hein. D'accord, ils font leur argent, mais c'est pas facile. Moi, je vais pas les juger parce que je suis pas là pour juger et je suis personne pour juger. Je ne juge jamais les gens. D'accord. Le truc, c'est qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Hein. Ils le font, mais il faut pas dire que c'est facile. Ce qui veut dire, c'est peut-être d'un côté, les gens ils croient qu'un vendeur de drogue, c'est celui qui a de l'argent, il bouge pas tu sais, il a les pieds croisés, il est là. Non, c'est que peut-être... il s'enfonce de fou. Cette personne-là, peut-être, elle n'a pas les moyens d'être dans le droit chemin, comme on dit, ou n'a pas eu la chance, ou peut-être il lui reste que ça. Et voilà, cette personne ne fait pas ça bêtement, comme les gens pourraient penser, il réfléchit, comme il a dit, quoi. Voilà. Effectivement, comme les gens qui disent, excusez-moi, ils font vivre d'autres personnes aussi. C'est, voilà, tout simplement. C'est un délit. C'est du délit, oui. C'est un délit, mais il y en a c'est du délit, oui, c'est du... Et voilà, tout simplement. C'est un délit. C'est du délit, oui. C'est un délit, mais il y en a qui connaissent que... Il y en a qui savent faire que ça, il y en a qui font ce qu'ils savent faire. Voilà. Si c'est pas aller travailler, c'est pas se servir de ses mains, il va faire autre chose. Vous êtes d'accord avec ça? C'est hallucinant là. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, mais on peut faire ouh, mais voilà, vous pouvez regarder. C'est la réalité, vous la connaissez. Moi, je suis pas d'accord avec eux, mais je suis pas aussi contre eux. Moi, je les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Ils restent que dans leur coin, ils viennent pas me voir, c'est tout. Alors, je vous présente Hassan, Bouba et Khalid. Je vous présente Monsieur Jean-Pierre Rosenberg, bonsoir. Vous êtes président et juge au tribunal pour enfants à Bobigny. Vous êtes également fondateur de l'association pour la citoyenneté des enfants et des jeunes. Vous entendez ce discours qui ne tente pas de le légitimer, mais qui explique pourquoi ça se fait. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Dans le problème qui nous est posé à travers ce débat, c'est de savoir, est-ce qu'un certain nombre d'entre vous, pas vous, c'est évident, et ils ne sont pas misérabilistes. Moi, je ne les ai pas du tout vécus comme misérabilistes, ils sont tout à fait équilibrés. Ils pètent le feu, ils sont naturels. Simplement, ils n'ont pas les mêmes codes que les autres. Les autres, c'est vrai qu'ils ont d'autres voies, pour beaucoup d'entre eux, qu'être délinquants et que dealer. Et qu'ils ont la possibilité, que nombre d'entre eux le font, ou tentent de le faire, de monter des petites entreprises. Mais c'est pas évident pour le fils du 8e, du 16e ou du 15e de créer et de maintenir son entreprise. C'est pas évident pour eux non plus. Parce qu'il faut avoir fait du droit, il faut avoir fait du commerce, il faut savoir gérer, etc. Donc effectivement, il leur manque un certain nombre de codes au départ. Et c'est là où je comprends. Ça, a un BTS technico-commercial. De droit commercial. De lui, je suis pas inquiet un seul instant, il a montré à son entreprise. Il va la créer, son entreprise. Merci Johan pour le retour. C'est un souhait, Hassan? C'est évident. C'est absolument évident. Non, mais le problème, sur vivre et survivre, ce qu'il a voulu dire, maladroitement peut-être, c'est qu'ils ne partent pas sur la même ligne. Je sais, j'ai dit le mot décalage, je l'ai dit. Mais il est un peu en retard. Il va peut-être arriver à la même ligne, mais il part sacrément en retard. Voilà. Et donc, effectivement, il lui manque un certain nombre de clés
pour organiser Merci, comme Xma, pour beaucoup le de jeunes des WhatsApp. quartiers. Il leur manque un certain nombre de clés. Au final, il a pour créé quelque chose le pour DVM faire, show. pour bâtir des associations, bâtir des entreprises. C'est pas du tout impossible. C'est ouf, mais déjà. On le voit tous les jours dans les quartiers. Mais je crois qu'il faut les appuyer, les soutenir dans cette volonté de faire et de créer. Effectivement, et je termine avec ça, pas un seul instant, il faut, j'allais dire, justifier, légitimer, vous l'avez très bien fait, ceux qui ont des entreprises illégales. Il s'avère qu'actuellement, vendre du shit, c'est illégal. Voilà. Point, terminé la ligne. Comme ne pas payer ses impôts, c'est illégal. Point, terminé la ligne. Comme trafiquer dans certaines circonstances, c'est illégal. Tous méritent la sanction. Les uns comme les autres. C'est vous le juge. Mais merci, monsieur Rosenberg. C'est vous le juge. Président! Attends, je voulais revenir à quelque chose. Oui, Khalid, je vous en prie. Les escrocs en survêtement prennent plus de sanctions que les escrocs en costume. Pourquoi? Parce qu'un dealer qui deal un petit peu, alors lui, ils vont vite le mettre en prison, mais quelqu'un qui est un maire ou quelque chose qui fait des abus bien sociaux, lui, il a beaucoup d'argent, il va s'en sortir avec même pas de la prison ferme. Ou alors, même s'il est en prison ferme, il sera dans un quartier VIP, etc. Donc, dans les cités, les sanctions, il les mange. Et il les mange fort par rapport à certaines autres personnes. Monsieur Rosenberg, on va prendre un cas d'école. On prend Amaury et on prend Hassan. Ils sont devant vous pour le même délit. Ils ont dealé du shit à Marcouville. Qu'est-ce qui se passe? Je pose la question. Je peux poser une question. Allez-y, je vous en prie. C'est théorique. Hein. C'est vous. C'est théorique. Vous le jugez. Bah, premier élément, c'est qu'il n'est pas du tout sûr que l'un et l'autre se retrouvent devant moi. D'accord, voilà, c'est déjà ça. Soit la police, il y aura une évasion de l'affaire. Soit devant le procureur de la République, qui pourra classer pour l'un et poursuivre pour l'autre éventuellement. Alors si moi j'ai à juger, effectivement, je vais devoir, de par la loi, tenir compte de ce qui a été fait. Est-ce que c'est la première fois, pas la première fois? Est-ce que c'est grave, pas grave? Quelle est la personnalité? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? La sanction, entre guillemets, la réaction pourra être différente, non pas parce qu'ils sont issus de classes différentes, mais parce que leur personnalité, la situation, est différente. Ça, je peux vous le garantir. Maintenant, il y a de fortes chances pour que l'un soit poursuivi et l'autre pas. Repose en paix, Kadhafi, mais lâchez-moi avec ce mec. À délit égal. C'est un bon en vrai, le juge. Merci Imokyo pour le WhatsApp. Celui qui se présente, alors c'est évidemment un cliché, hein, en survêtement et celui qui vient avec une cravate, ce ne sera pas la même sanction. Merci Portugal LDC. Peut-être que le déséquilibre n'est pas dans le sens que vous imaginez. Certaines sanctions sont plus expressives pour certains que pour d'autres. La peine de prison, par exemple, peut faire plus de mal à celui issu de certains milieux, bourgeois pour ne pas le dire, que d'autres, qui a été préparé à ça. L'un aura un statut social que l'autre n'aura pas. L'un n'a aucune envie d'aller en prison alors que l'autre devient un caïd. La prison, ça fait plus peur aux gens de notre milieu. Ça leur fait plus peur. La prison vous fait plus peur? Moi, je pense que ça leur fait plus peur. Pour quelle raison? Je sais pas. Ils ont l'habitude. Ils connaissent des gens qui se sont allés, etc. Il y en a qui disent, ouais, c'est pas trop terrible. C'est selon les personnes aussi, selon leur mentalité, en fait. Mais il y en a certains, la prison, ça leur fait plus peur. Après 2-3 allers-retours, ils en ont plus peur. Ils ont l'habitude. Ça vous fait peur la prison, Khalid? Moi, c'est pas que ça me fait peur, mais si je peux l'esquiver, je l'esquive, quoi. J'ai rien. Bon, le juge, il a dit en gros, les mecs de banlieue, c'est pas grave, s'ils vont en prison, ils sont préparés mentalement, mais pas les autres. Marie-Emmanuelle, la prison, ça vous fait peur? Comme à tout le monde, je vois pas où est le problème. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des rires derrière. Parce que la prison, c'est... Bah oui, il y a un système, il y a du droit, la justice, on doit respecter les lois et... Ça me fait pas peur plus qu'autre chose, il faut respecter les lois, la prison c'est... On l'a dit, c'est comme pour un chef d'entreprise ou pour du deal. Je sais pas où est le problème, on va en prison de toutes les manières. Vous savez pourquoi Merci Croucheur pour le WhatsApp. Non, mais parce qu'il pense que décemment, vous n'avez... Votre probabilité d'aller en prison est 10 000 fois moins forte que la leur. C'est pour ça qu'ils ont rigolé. Hein. Bah oui, c'est clair, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Non, mais vous pouvez répondre aussi. Moi, la prison, ça me fait pas peur parce que je sais que je n'irai jamais. Merci. Bah, on n'est jamais sûr de ça. Non mais si on poursuit dans les raisonnements, c'est pas une attaque. Hein. Je pense que dans votre tête, l'idée d'aller en prison ne vous est même jamais venue, quoi. Non, parce que pour l'instant, je respecte les lois. Non mais passons les discours convenus. Vous n'allez pas me dire que vous êtes couché un soir en disant peut-être que demain je vais aller en prison. Bah peut-être que je ferai rien pour aller en prison aussi. Ah bah d'accord, on est d'accord. Voilà, c'est tout. Merci Goutox pour le WhatsApp. Frédéric. Nous on fait rien pour aller en prison, entre parenthèses. Putain, sur les 7961 personnes, il y a forcément un mec, demain il va aller en tôle en vrai.
Honnête. Force à celui qui rentre au tôle demain. C'est clair, on a Il pas repensera peur, à ses missions, demain, peut-être que à je vais son faire dernier live je vais Twitch. faire cela et Bon, je après, risque tant d'être qu'il trouve un incarcéré. téléphone et tout. Non, ça s'est jamais posé comme problème. Amaury, est-ce que vous avez peur d'aller en prison? Bah, apparemment, j'irai pas, et puis au pire, j'ai une télé et un portable, donc... Amaury, c'est un mot? Non, mais apparemment. Perquise à 6h, toi, pas sûr. Vous êtes étudiant en école de commerce, un métier où on peut avoir quelques risques. Bah oui, à 45 ans, oui. Une dernière remarque, non pas en visant les 3 jeunes qui sont là, mais en général. Lorsqu'on parle du rapport des jeunes des banlieues, entre guillemets, des banlieues difficiles avec la loi, on parle toujours en termes de droit pénal, d'infraction, de répression, jamais en termes de liberté. Pour eux, la loi, ce n'est que des interdits. Et ils sont confrontés en permanence à des interdits, alors que pour nous, la loi, c'est d'abord des libertés. C'est le droit de faire quelque chose, quitte à être responsable des conséquences de ce qu'on a pu faire. BNJ pour le recel. Et la grande question, non pas de ces jeunes-là, parce que je les connais pas suffisamment, mais nombre de jeunes que je connais au tribunal, ils ne connaissent pas la loi, mais de ce point de vue-là, d'autres quartiers ne la connaissent pas non plus, les adultes qui les environnent ne la connaissent pas, mais surtout, ils ne connaissent pas les valeurs qui sont dans la loi. Et pour eux, la loi, c'est qu'une somme d'interdits. En d'autres termes, jamais la loi ne les a protégés. Alors effectivement, pourquoi voulez-vous... C'est vrai, genre à ce qui paraît, quand tu rentres en prison, les gars, eh ben t'es obligé de te battre le premier jour. Parce qu'en fait, il y a un test. Et en gros, si tu te fais niquer le premier jour, bah la peine de prison, elle va être longue. Du coup, faut se préparer pour le jour 1, les gars. Le jour 1, tu vas devoir te battre. Qui jamais ne leur a été bénéfique. Alors que pour d'autres jeunes qui, depuis leur tout tendre enfance, ont été protégés par les cadres sociaux et par la loi, effectivement, après, ils voient tout de suite l'intérêt qu'il y a à respecter la loi. Parce qu'il y a des avantages. Mais eux, ils n'ont jamais eu aucun avantage dans la loi. Merci infiniment. Ouais, JP, ça a 2 minutes. Remets-nous le reportage, non? Honnête. Dans Prison Break, quand il arrive au Mexique, les gars, qui jettent la pâte de poulet. Car Marie-Emmanuelle a dormi dehors. Sa nuit a été difficile. Réveillée très tôt, l'unique fille du groupe attend patiemment le réveil des garçons. Merci le gros Twizix pour le recep. 7h30, les garçons dorment toujours. Bon, 7h30 c'est tôt. Hein. 7h30 c'est tôt, Marie-Emmanuelle, je t'aime bien, mais... 8h30, Marie-Emmanuelle patiente encore. Ah, bah, ok, Marie-Emmanuelle. T'as une de ces têtes, toi? Tu sens la liquette. Quelle heure? Marie-Emmanuelle, trop aigrie, beaucoup trop aigrie. Qui t'a envoyé? 9h, Marie-Emmanuelle décide de passer à l'action. Ah. Le résultat va au-delà de ses espérances. Wesh. Oh, le réveil de con. J'ai rien fait. Oh, la musique de fou. Non, je crois que c'est pas elle qui l'a fait, c'est l'émission. Ah, tu m'agresses les oreilles. Tu te lèves, allez. S'il vous plaît. Enfin levés, les garçons reconnaissent que la nuit a été difficile. Marie-Emmanuelle est quant à elle définitivement isolée. Ça fait ton... Tahsena? Non mais moi je porte les cheveux mouillés. Non mais c'est normal. Hein. Puis quand t'as les cheveux longs, j'ai pas envie de faire Jackson 5 quoi. Arrive le capitaine Verret, ancien militaire spécialisé dans l'entraînement des sportifs de haut niveau. Il propose au groupe un footing civique. Nouvelle difficulté. Bien, je me présente, je suis le capitaine Verret. Oui. On pourrait faire une petite activité physique. Il vient pour éteindre. Je vais vous donner un t-shirt, j'allais dire, pour la circonstance, eh bien, on sera tous dans la même tenue, regardez. Alors, il y a un t-shirt XL, c'est pour Ralid. Ah, c'est un grand t-shirt. Moi, je vais pas venir de toute façon. Comme l'homme est fort, ça. Moi, je viens pas. Hein.
Mais attention, attention ou pas attention. Non, mais moi, on je n'est viens pas. C'est pas les crapahutés au bord Ralid. du canal dès le matin, ouais. C'est pas quelque chose de. C'est vraiment Aimé Jacquet. De difficile. C'est le groupe qui se déplace. D'accord. C'est le groupe qui se déplace avec ses moyens. Ah, bah, j'ai pas envie de me déplacer avec le groupe. Hein? C'est pas quelque chose de fort contraignant. C'est pratiquement. Même si. C'est aussi une promenade sur le bord de. Ouais, mais moi, j'aime pas me balader, j'aime pas les promenades. Voilà. Tu préfères? Non, mais de toute façon, j'irai pas. Hein, moi, je pouvais dire ce que vous voulez, j'irai pas. Oui. Ce matin, j'ai pas envie. Même si ça aurait été hier matin, j'aurais pas eu envie aussi. Oui. Je vais rester dans le petit bus. Aline ne veut pas faire le truc. J'en rêve. Attends, c'est un truc de sport? Non? Bah, il a ses raisons. Ah. Bon. Y a rien d'humiliant, hein. Y a rien d'humiliant, je suis désolée, hein. Attends, moi, je suis une fille, rien à faire. J'ai un t-shirt XXL, et alors? Je m'en fous. Après, Rally d'un petit footing, ça lui ferait pas de mal en vrai. Ouais, il est plus serré que le mien, le tien. Non, c'est que j'ai peut-être un petit peu plus d'épaule que toi. C'est magnifique. Je savais que j'aurais dû aller à l'armée, moi. Pour ça. Allez, je suis chaud. On va aller à ce rythme. 10 heures, le groupe part sans Khalid. Celui-ci est resté dans le bus. Son problème, il n'aime pas le sport, n'en a jamais fait. Il craint d'être ridicule et de perdre la face. Intolérable pour ce jeune caïd des banlieues. Ce jeune caïd des banlieues. Allez, les derniers. Malheureux. J'ai pas voulu aller courir ou aller faire les activités du matin, taper une balade ou je sais pas quoi, parce que je viens de me réveiller, je suis fatigué et moi c'est pas ma tasse de thé, je suis pas sportif et j'aime pas qu'on me force à faire des trucs, sinon je vais être de mauvaise humeur. Il faut que cette douleur soit bien sympathique. Si ça devient une douleur trop dure, c'est plus des étirements. Allez en direction. Donc il y a un moment où ça fait un peu mal. On est vraiment obligé de le faire, on le fait, mais là j'ai aucune obligation, c'est pas une question de vie ou de mort. Si je vais pas, la terre va pas s'arrêter de tourner. Là. Toi, tu devrais y songer quand même. Ah mais on peut quand même ça. Il peut pas. S'il marche, ça veut dire qu'il a pas confiance en nous. Il peut pas marcher. Il a confiance en nous. Il peut pas marcher. Il a confiance. Il a confiance. Voilà. Oui. Il doit avoir confiance. On le sent lorsqu'on prend. Vous voyez, il a confiance. Il a confiance. Là. Ouais, je crois. Moi, je suis pas sûr que j'aurais confiance. Il nous a saoulés, oui. Vous avez rien fait, ça. Moi, je te respecte pour ce que tu n'es pas venu. Vous pensez pas que c'est assez le bazar comme ça? C'est clair que c'est vraiment grave. J'ai un peu honte d'être la seule fille et de pas avoir rangé. Il est 14h. Le footing a détendu les deux groupes, mais Booba, Khalid et Hassan ont définitivement pris Marie-Emmanuelle en grippe. Ils la trouvent arrogante et supérieure. Ils ne l'est pas non plus. La fille, tu parles de Marie-Emmanuelle? On est arrivé, il y avait des bols et la fille a peut-être lavé les bols. Bah moi, sois content. J'adore être de dire ça. Restreint à la fille. Est-ce que la fille... Je comprends maintenant pourquoi vous êtes pas liés énormément avec une nana dans votre bande. Mais entre guillemets. Il n'y a pas de bonne puisque tu connais pas notre vie. Comment tu peux savoir qu'il y a vraiment pour rien dire. Sérieusement. Non mais excuse-moi, c'est pas pour rien dire. Écoute ce qu'elle a dit d'abord. Écoute, non mais ta copine elle se braque à chaque fois, c'est un peu relou. Et ta copine elle est en face de toi, tu parles pas, tu dis pas de ta copine. Je suis là, on parle pas à la troisième personne. On parle pas à la troisième personne quand on a la fille entre guillemets à côté. Allez, salut, moi je me casse aussi. Salut. C'est ça, c'est facile de se défiler. Je vous dis juste, c'est pas agréable d'entendre la fille et tout de suite, je fais pas d'efforts. Entre les deux groupes, le ton monte. Il n'y a plus d'entente possible. Ok. Non mais ça quand on m'agresse et qu'on me répète des trucs, c'est pour ça. Ouais, bon, t'as agressé maintenant. C'est pas une agression, c'est verbal. Vous arrêtez ou pas? Franchement, on va peut-être arrêter de faire ça. Non mais moi je m'en bats les couilles, arrêtez quoi? On est normal, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on arrête de quoi? Écoute-moi 2 secondes, ça va pas partir en couille maintenant. Si les gens ils veulent que ça part en couille, qu'est-ce qu'il y a? Ça part en couille, non? Qu'est-ce qu'il y a?
Donc faut pas dire arrêtez, il y a rien qui s'est passé. On parle, c'est tout, non? On parle, c'est tout. Ce que t'arrives pas à comprendre, c'est que dans certains de tes propos, même si toi, ça te semble nickel, pour une fille, et du moins pour Marie-Emmanuelle, elle, ça la touche. Il faut faire en conséquence. Ça touche les gens, mais je veux pas changer. Ça la touche, mais c'est très bien connu comme ça. Si je te demande un peu de respect, si je vous donne du respect, je vous demande un peu de respect. On ne peut pas toujours bien s'entendre. Et c'est bien qu'il y ait un petit clash comme ça. Merci Enzo pour le prêt. On met les idées en place et à eux aussi, et voilà. T'as dit la fille, tu parles à la troisième personne, on dit pas elle. Je suis désolée, ah ouais, elle, qu'est-ce qu'elle t'a dit, elle, en montrant... Elle est en face de toi, tu lui parles directement. Tu vois, on me parle directement. C'est un manque de respect. Tu manques de respect, là. L'éloignement, dans la cour de la ferme, plus personne ne fait d'efforts. Alors tout se passe bien. Mais là, non, vous vous barrez et tout, arrêtez, franchement. Vous savez pas partir en couille. Marie-Emmanuelle, ton problème à toi, c'est... Mon problème. Non, tu vas m'expliquer mon problème, vas-y. Je vais rien t'expliquer du tout, je l'avoue, je vais rien t'expliquer du tout. Comment tu parles, c'est vrai que tu parles mal. Hein. C'est pas un problème, pourquoi tu dis mon problème? C'est quoi alors? C'est un problème pour nous. Ce que je lui ai dit, franchement, c'est rien. Je lui ai presque rien dit. Moi, je lui ai juste dit, essaie de comprendre qu'ils ont pas le même discours, qu'ils n'arrivent pas à se frapper, vaut mieux qu'ils partent et qu'ils disent pas des mots qu'ils regretteront, parce qu'avec les nerfs, tu dis des mots que tu regrettes. Sincèrement, ça t'a fait mal au cœur. Tu veux un mouchoir? Non mais sérieusement, c'est ça. Non mais c'est que pour vous, ce langage-là, il n'y a pas de problème. Tu comprends ou pas? Bah ouais. Non mais voilà. Mais dis-toi une seule personne. Moi, je vais te parler. Imagine, sans te rendre compte que toi, ça te touche. Genre, tu dis, mais il me provoque et moi, je me rends pas compte. Tu vas dire, mais il se fout de ma gueule ou quoi? J'existe pas parce qu'il me parle mal. J'ai l'impression que eux sont dans un monde un petit peu manichéen. Que eux, là, ont été les gentils et moi, la méchante. J'ai pas mis une C'est qu'on parle pas une fille comme moi, un tu dis mec, que je suis une fille à sa maman comme ça. Tu me connais depuis un jour et demi, tout de suite, ça y est, on dit pas il, machin, on la traite pas comme un mec, c'est tout, c'est une nana, putain. Vas-y, faut arrêter les conneries. Nous, chez nous, une meuf et un gars, c'est pareil, y a pas de différence. Maintenant, on est tous des humains, on parle à une meuf normale. Bah alors, tu respectes tes potes, tu respectes les filles à ce moment-là. Bah alors, dans ces cas-là, les gens qui respectent pas mes potes, moi, je les respecte pas, c'est tout. Simplement, tu peux l'appeler par son prénom. Par rapport à mon langage, tout ça, elle a peut-être les mots que j'ai dit, peut-être ça l'a blessé, tout ça, mais pour moi, c'est les mots d'habitude que j'utilise. Et à mon avis, elle aimerait que je change ma façon de parler ou de penser, mais je changerai jamais parce que moi, je suis authentique et je viens de la connaître, quoi. Et je vais, même si je la connais depuis 20 ans, je vais pas changer ma façon de vivre ou de parler pour une personne comme ça. Je suis moi et je resterai moi. Parce que regarde, si vous voulez vraiment les jeunes de banlieue, on peut faire les vrais mecs de banlieue. Mais c'est bon, je te parle pas, pourquoi tu t'excites? Je te parle pas. Ferme tes dents, ferme tes dents. C'est une énorme différence d'éducation à la base qui a créé le truc, faut dire ce qui est. Moi, quand Hassan il a 2 mètres de moi, que je parle à Booba, enfin que les deux sont là et que je suis énervé contre Hassan, je vais pas dire ouais, ton pote il me fait chier, ou lui tu vois le mec là il me fait chier. Bon, je veux dire ça c'est une question d'éducation, donc c'est pas un malentendu. C'est tous les opposent, très bien, bah là on a vu une opposition flagrante. T'as plus de préjugés que moi j'en ai de vous. J'essaie de vous connaître, ça y est, moi, j'ai fait une Après réflexion. plus de 2 heures, le temps des discussions ne redescend pas. Excuse-moi, mais c'est pas vrai. Donc les préjugés, je suis désolée, c'est pas moi qui les ai là, d'accord? C'est ce que je voulais dire. Je t'ai fait une remarque moi pour tu me dis ça? C'est une fille à sa maman, mais vas-y, je suis une fille à sa maman. Je suis toute sage, toute gentille, etc. Et j'attends qu'on me fasse que des câlins. Depuis qu'on est arrivé, dis la vérité, tu fais pas la belle. Je fais pas la belle. Mais je suis pas faux cul, moi. Les gens que j'aime pas, je leur dis. T'es pas faux cul, toi, ça se voit pas. Ouais, vas-y. Regarde déjà. Attends, je te l'ai dit à toi. Je te l'ai dit à toi. Attends, tu m'as énervé. Est-ce que je te l'ai dit? Tu mens, oui. Mais je mens. Mais tu me connais. Mais c'est la vérité. T'es de ma mère. Moi, je suis franc avec les gens. Tu vois ce que je dis? Moi, je dis le fond de ma pensée. Toi, je cache rien. Je suis normal. Je suis naturel. Mais les gens. C'est pour ça qu'il y a un problème. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Ah, je dis ce que j'ai à dire, normal. Moi, je m'en bats les couilles. Tu t'as beau m'insulter dans ta tête, tout ça. Mais tout ça, moi, si j'ai envie de t'insulter, je te dis en face. Fille à sa maman complètement cucu. En gros, ça voulait dire ça. À un moment, je veux dire sur un truc. Si tu m'avais fait une réflexion, attends, on avait fait plein de réflexions même pour me taquiner. Est-ce que je t'ai dit t'es qu'un gros con, etc. Non, voilà, parce que j'ai raison. Merci. Ok. Je viens de dire le fond de ma pensée là. Alors si ça c'est l'hypocrisie, je comprends plus rien au français ni au dictionnaire. Tu vois les définitions, faut me les redonner. Tu me donnes ton dictionnaire, après je vais voir si c'est compatible avec le mien. L'embrouille de merde, frère. Faites l'amour, pas la guerre. Là, pour le coup, la cible, c'est Marie-Emmanuelle. Et honnêtement, les garçons, vous l'avez pas raté. Et si ce qui pouvait être pris pour de l'humour depuis le début de l'émission
Admettons qu'on accepte, là c'est, elle est prise dans un tir croisé, objectivement. Mais là, c'est plus de l'humour. J'ai demandé à Marie-Emmanuelle comment elle a vécu ce moment. Je parlais avec Marie-Emmanuelle et je lui dis Marie sans dire Emmanuel. Non, ça a commencé par la vaisselle. Genre, vas-y, va faire la vaisselle. La meuf, elle a pas fait la vaisselle. C'était ça. T'as dit la nana, elle a pas fait la vaisselle. Seulement, je t'explique, ça a commencé par ça. Ça a commencé par ça. Du coup, ça a commencé à m'énerver. Tu comprends que la fille a pas fait la vaisselle. Le plus gros des clichés, il était là. La femme, vaisselle, égale vaisselle. Tu vois? Non, attendez. Je peux parler? Ah, ça les fait rire, ces connards. Je peux continuer ou tu vas me couper? C'est un manque de respect, ça aussi. Ouais, manque de respect direct. Tu vois, ça a commencé par là. Ensuite, j'ai écouté, d'accord? Je me suis pas emportée tout de suite, peut-être, si je me suis emportée. Ensuite, ça a été ta copine là. Ensuite, Emmanuel. C'est facile, tu m'énerves. Tu m'as énervé. Tu croyais que j'allais pas te reprendre et que j'allais me taire? Tu m'as dit Emmanuel, bah c'était facile de dire non, je m'appelle Marie-Emmanuelle. Non mais tu vois, regarde, au début quand on est arrivé, je l'aurais proposé, j'ai fait, ça vous dérange pas si on se donne des petits surnoms? Je l'appelais Pops, Pete, parce que nous c'est les surnoms, on m'appelait Booba. Qu'est-ce que vous auriez donné comme surnom à Marie-Emmanuelle? Booba. On m'appelait bien Booba. Allons-y. On l'aura proposé, bon, peut-être ça a été, on a oublié, on n'a pas fait les choses, mais... Qu'est-ce que vous pourriez donner ce soir comme surnom à Marie-Emmanuelle? Et pas les calés, dites pas chochotte, parce que là ça va pas la mettre de bonne humeur, et elle aura raison. Il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Non mais c'est ce qu'il a dit, donc... Je pense, ouais, je vais rappeler comme ça. Chochotte. Non, moi j'aurais pas donné son nom parce que je la connais pas assez. Oh, allez, les cons aussi. Vous auriez choisi quoi? J'aurais pas donné son nom. Moi, quand j'ai dit Marie, sans faire exprès, je voulais abréviation de Marie-Emmanuelle. Mais c'est pas le problème. Et Booba, comment vous auriez appelé Marie-Emmanuelle, Amaury et Frédéric? Oh, bah... Princesse. Ouais, princesse, c'est gentil. Princesse, c'est plus... Je suis sûr que ça l'aurait pas vexé, princesse. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas... Ça dépend de la manière... Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Princesse, c'est un compliment, Marie-Emmanuelle. C'est un compliment, Marie-Emmanuelle, princesse. Regarde. T'as vu? C'est beau. Les gens, on lui dit princesse, on lui fait un compliment et tout. Maintenant, elle dit, ouais, ça dépend quelle manière. Eh, boy, t'es qui, On n'en peut plus! Ils m'ont appelé Booba, je lui ai pas dit non, mon nom c'est pas Booba, c'est Boubacar. J'ai hâte de la télé. Moi je respecte les femmes. Hein. Trop même. Pour moi, c'est pas ils doivent faire la vaisselle, ils doivent rester à la maison. Non. Non, moi personnellement, j'ai fait la vaisselle avec Amaury, je fais le ménage moi aussi. avec Booba aussi. Non, c'est pas un problème de la femme et la vaisselle. Non, entre guillemets. Et de quoi? Non, en fait, aussi, il y a un truc qui me suit derrière. Non, en fait, aussi, il y a un truc qui me suit derrière. Il y a un écho derrière. Je voulais pas enlever ça. T'essayes de parler, non, il te casse la tête. C'est mal à la tête, il n'y a pas un médecin là. La demoiselle vous a dit, et ce que vous dites, c'est pas ce que vous pensez. Elle dit simplement, et je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui pensent la même chose, elle dit simplement, entre ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche, c'est pas forcément ce qu'il y a dans votre tête. Qu'est-ce qu'elle en sait? Je sais pas, je pose la question, je me fais le médiateur. Non, personnellement, c'est vrai. Mais j'ai pas à me justifier. Ceux qui me connaissent, ils le savent très bien. Ceux qui me connaissent, tu sais très bien que j'ai pas abusé, j'ai pas dit ouais, fais la vaisselle. C'était de l'humour. Heureusement que tu m'as pas dit ça. Donc voilà, tu vois. Nassera, macho, pas macho? Macho, moi. Macho, oui. Nassera dit macho. Macho. Parce que dans chaque parcelle, enfin, tu dis que c'est de l'humour, mais il faut dire la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on rigole, il y a une parcelle de vérité à l'intérieur. Quand tu lui dis ouais, tu fais la vaisselle, la meuf, elle a pas fait la vaisselle, c'est que tu penses dans un autre. Laissez parler Nassera. Laissez parler. Je veux dire. Laissez parler Nassera. Non, mais attends, après, laissez parler, après vous réagirez. Non, mais elle a pas. moi, je veux lui répondre. Non, c'est pas vous qui dites ça, laissez parler, c'est moi. Non, c'est pas vous qui dites ça, Galit, c'est moi. Non. Laissez parler Nassera. Je parle pas ni toi, ni de tes potes qui sont derrière. Peut-être dans mon quartier, c'est autrement. Sérieusement, tu rentres et les mecs ils viennent, ils font vas-y, va faire la vaisselle. Sérieusement? Ouais. Franchement, c'est pas comme dans notre quartier. Oui, peut-être pas vous, mais c'est en général, c'est comme ça. Nassera n'est pas de votre avis. Corinne, bonsoir, excusez-moi. Corinne, vous avez grandi dans un milieu favorisé. Oui. Est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire le fait que, effectivement, moi je viens d'une ville qui est une ville assez barricadée, mais dans un sens. Ça ricane derrière.
bourgeois, dans le sens très bourgeois du terme, où on a des codes qui sont très forts, où on a une moralité extrêmement forte aussi. On peut pas transiger. On est obligé de suivre un certain nombre, de respecter un certain nombre de codes et de règles. Et le rôle de la femme dans ce milieu, moi je trouve, consiste beaucoup à mettre en valeur son mari. Elle reste beaucoup à la maison, même si elle a fait des études brillantes auparavant. Une fois qu'elle a des enfants, une fois qu'elle se marie, elle reste à la maison. Non, c'est pas normal. Moi je me suis sortie de ça parce que ça ne convenait absolument pas. On est trop malheureux comme ça. Elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des courses. Elle est belle, élégante parce qu'il faut mettre son mari en valeur. Non, c'est pas son choix. C'est pas son choix. Attendez, je vous parle pas de vous. Je vous parle pas de vous. Elle vous parle pas de vous. Hein. Elle vous explique. Je vous parle pas de vous. Je vous parle de ce qui se passe dans d'autres milieux où le fonctionnement est à peu près le même si la façon de l'appliquer et les justifications ne sont pas les mêmes. Et alors elles sont barricadées donc elles sont pas barricadées, elles peuvent partir si elles veulent. Bah alors qu'elles le fassent. Qu'elles le fassent et qu'elles viennent pas pleurnicher. Non mais attends, personne ne dit qu'elles viennent pleurnicher, elles ont été élevées là-dedans et c'est ce mode de vie qu'elles épousent en se mariant, en ayant des enfants. Elles s'occupent éventuellement des gens de maison parce qu'il y a souvent des gens de maison. Elles s'occupent des courses, elles s'occupent d'avoir une belle maison, elles s'occupent de recevoir pour leur mari. Elles sortent avec leur mari quand il a un dîner, un truc, parce que ça met le mari en valeur aussi. Elles le choisissent ou pas? De quoi? Ça, ce mode de vie. Pas forcément. Quand on grandit là-dedans, quand on est élevé là-dedans, on subit parfois aussi ce genre de choses. Voilà. Marie-Emmanuelle, est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous appartenez au même milieu que Clarisse, vous avez le sentiment que vous avez été élevé et pour terminer marié avec un homme sûrement riche, avec une belle position, une belle situation, et que vous serez cantonné à faire des enfants et à vous en occuper? Pour marier avec Benjamin, quoi. C'est trop tard. Non, mais c'est tout à fait cliché, là. Ça me correspond pas du tout. Non, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amis dans mon milieu, on va dire, beaucoup qui sont là, des filles, et je pense qu'elles ont tout à fait le même point de vue que moi. C'est qu'elles ont envie de continuer. On fait toutes des études. On n'est pas toutes là à se dire, bon alors, quand est-ce qu'on va trouver notre mari et quand est-ce qu'on va se marier? Parce que là, il est tard, il est temps. Corinne ne vous dit pas ça, elle dit que dans votre milieu... Moi, j'ai pas reçu une éducation qui me dise maintenant, tu vas pas faire d'études et tu vas te marier, tu vas trouver un homme riche. Jamais ma mère ni mon père ne m'a dit ça. Là, j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Corinne n'a pas dit ça, Marie-Emmanuelle. J'ai fait des études aussi, j'ai un métier, j'ai monté une entreprise, je suis très heureuse dans ma vie, j'ai fait un certain nombre de choix qui ne sont pas les choix que mon éducation m'aurait poussé à faire, peut-être un petit peu au désespoir de mes parents. J'étais dans l'avenir, je peux expliquer ou choisir. Pas choisi alors. Je le dis, j'ai pas choisi l'activité. Hassan. Voilà. C'est nous qui avons choisi. Alors, Hassan, qu'avez-vous choisi pour Marie-Emmanuelle, Amaury et Frédéric? Bon, on leur a mis un petit fond de musique et ils devaient rapper dessus. Ils devaient rapper dessus. Vas-y, ça spoil, vas-y, envoie-toi. Allez. 15 heures. Les deux groupes se sont enfin calmés. Le temps est à la réconciliation, même si chacun sait que le dialogue n'est plus vraiment possible. Ça serait pas mal. Faire la bise. Ça serait pas mal. Mais pas trop. Arrêtez de vous embrouiller, vous passez à la télé, putain. Ça veut dire quelque chose, mon gars, c'est pas pour dire bonjour. À l'époque, c'était pas commun de passer à la télé en vrai. C'est pas comme maintenant avec internet et tout. Si tu check avec toi, ça veut tout dire. Tu passais à la télé, c'était une dinguerie en vrai. Ah, ça, c'est le check de l'amitié. C'est comment? On va faire Ok, j'ai compris. Attends, non, un check, le même check que Mimi, c'est que tu connais, c'est un petit schéma. Non, attends, non, 2 fois, tu sais, tu fais 2 fois comme ça, 2 fois comme ça, et comme ça. Comme ça, voilà. et comme ça. Ah, c'est ça. Ah, maintenant qu'ils ont fait le chèque de Comme Galas. On a En fait, le truc était bien, c'est que les émissions de télé avant, ils savaient pas comment réagir et tout quand ils passaient à la télé. de chez eux. Pas comme maintenant. Arrête. Vous avez pas les codes et tout. T'as vu les bandes d'infos? C'est vraiment eux-mêmes quoi. T'es con toi. C'est à l'ancienne mon frère. Ouais, je crois les gens. Non, moi, le check, les excuses, ça me suffit. Enfin, les excuses, quand ça se passe mieux, ça suffit. Arrête, là, mes pétards. Là, ça me tire. Là, je veux commencer. Attendez. Je vous prie. C'est bien, on va. C'était pour rigoler, hein. Bah, c'est simple, en fait. Malgré les tensions, chaque groupe fait un pas vers l'autre. Hassan, Khalid et Booba acceptent donc de préparer l'épreuve imaginée par Marie-Emmanuelle, Amaury et Frédéric. Ils doivent apprendre et interpréter une scène du bourgeois gentilhomme de Molière. Booba et Khalid avouent ne pas connaître Molière. Ils sont persuadés qu'une fois de plus, on a essayé de les piéger. Molière, toi, pas sûr? Bourgeois, ce que Cléonde a dit. Et Cléonde, elle parle que en turc. C'est une turque la meuf? C'est une turque, Cléonde. C'est une meuf?
Ouais, c'est une meuf. Bah, c'est qui fait la meuf? Il y a 2 meufs et un mec, donc c'est toi qui vas faire. Moi, je suis que mec. Ouais, parce que. Ah, vous êtes des travestis, vous alors? Vas-y, ferme ta gueule. C'est du théâtre. Un peu déçu de l'activité qu'ils nous ont proposée. Elle est très très courte et. On a rigolé 2 minutes au début, après c'était... Il l'a sorti tellement naturellement. Vous êtes des travestis, vous les mecs. Mon gars. C'est quoi? Tu l'as jamais lu? Tu connais pas Molière? Je perds mon temps à lire ça. Est-ce que je veux perdre mon temps? Laisse-moi tranquille un peu. Par exemple, qu'on m'a proposé, c'est... je dis 4 phrases, quoi. Voilà, quoi. Je sais pas... Moi, je suis capable de dire plus de 4 phrases, quoi. Ah mais les autotamponneuses, on n'en peut plus. Proposé par Khalid, Hassan et Booba est plus original. Ils ont demandé à Marie-Emmanuelle, Amaury et Frédéric d'écrire et d'interpréter un rap. Oh, ça va être tellement gênant. Ça peut être drôle, mais bon, là, c'est rap rural, en fait. C'est ça le truc. Non, mais même pas. C'est pas un rap rural. Nous, on peut pas rapper, on va pas dire ouais, trop dur, notre vie, on va pas se plaindre, etc. Donc autant faire un truc au second degré qui soit assez, qui tente d'être drôle. Faut que ce soit un rap. Tu veux que je te rappe? Un rap ouvert au monde, tu comprends pas? Tu veux que je te rappe? Quel beau mec. Nous, on veut un rap ouvert au monde, sinon je te sors de ta tombe. Tu comprends pas? Non? Non. Coupé! Eh, c'est moi le roi dans que truc là? Toi, t'es Monsieur Jourdain. Et je suis le boss dedans? Ouais. Mais c'est chelou. Les répétitions sont laborieuses. Non, le boss, c'est Cléon, c'est Hassan. Voilà, c'est ce que je me disais. Parce qu'il dit, je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Voilà. Et je peux pas être le boss si je dis ça. Mais non, ouais, moi, je voulais savoir si dedans, c'est qui avait le rôle principal, quoi. Booba et Khalid se sentent en difficulté. Mon gazon, gros con. Pierre Jourdain, pas sûr. Un petit fait entrer l'accusé qui démarre à 4h, c'est pas le scandale du siècle, les mecs, on a vu pire. Moi, déjà, je t'appelle Jourdain. Je dis, wesh, je vais dire, Jourdain, en fait, il a dit, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. En vrai, c'est fini, il reste 10 minutes. Voilà, tu dis, ouais, dans... Tu dis un mec comme ça. Attends, ça, c'est où, toi? Il va falloir trouver une solution pour épater l'autre groupe. Oula, ça va pas le faire, mais je te montre quand même ce que je voulais écrire. Est-ce que t'as repris de l'essence? Regarde. Putain, ça va être tellement éteint. Franchement, c'est bon, ça. Genre, toi, tu pars en rebeu, après, toi, tu traduis comme ça fait vraiment, ils comprennent rien. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on va les bluffer direct. Elle est folle. Putain, on est... Non, Marie-Emmanuelle, enfin, non, ça va pas. J'ai crevé. Je suis la vermine des serviteurs. Un truc comme la vermine. Il y a une embrouille, mon Altesse. Il y a une embrouille, mon Altesse. Mais vas-y, faut qu'on l'écrit, ça. Il y a une embrouille, mon Altesse. Il y a une embrouille, mon Altesse. Allons chercher le fusil. C'est pas une agression? Ils vont mal le prendre. La ville, bourgeois, on le prend mal? Mais du genre, tu sais, quand tu me parles de la main de ma fille... Les rebeux qui vont entendre, ils vont trop rigoler. Genre, quand tu me dis, tu me demandes la main de ma fille, je fais... Voyons, mais ce n'est qu'une tasse. Paye et ce n'est qu'une tasse. Paye et tu seras récompensé. Je sais pas si ça passera, ça. Si. Ouais, bah, je sais pas, moi, je suis pas sûr. C'est pour trouver ma fille, rendez-vous au bois de Boulogne. Ce n'est qu'une tasse, voyons, monseigneur. Ouais. Eh bien, on s'en bat les coups de leur pression, on crée une autre. Nous, on est des bêtes qui demandent qu'à exploser, si tu veux. Et c'est au moment du... Ça sort du cœur avec un dur labeur. Tiens, mes mains, rachète du beurre. Ah ouais. D'ailleurs, rachète du beurre. Index, restez pas trop au soleil, ça va vous faire mal à la tête. Hein. On te fasse pile, là. C'est vrai, hein. Putain, c'est peut-être la dernière fois qu'on entend le générique de merde, pitié. Ah mais nous c'est gars, Montrez-moi du Molière. 17h, l'heure de la représentation. Alors là mon gars, t'auras du Molière. Attends. Là, il y a un blocage. Parce que moi, j'ai pas préparé Nigo. Donc, qu'est-ce que je balance? Improvisation ou quoi? Ce qui a écrit, ce qui est... Hassan, Booba et Khalid ne sont pas prêts. Merde. Première tentative. Oh, la paire de pompes. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Oui.
Bande de salopards, moi. C'est boycott. Concentration maximum. Allez. 10 minutes plus tard, seconde tentative. Chacun garde son sérieux. Il faut tenter de bien faire. Montrer aux autres que l'on est capable. Mais Booba a du mal. Obligeant de parler dans ces pays-là. Je suis l'humble serviteur de l'Altesse de Turquie. Karakar Komito Austin Moraf. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et des serpents. Son Altesse turque m'honore de trop. Booba, on se lâche là, c'est bon, t'inquiète. Troisième tentative. Voilà, Booba, bien. Lèche les doigts là, Jérôme. On est tous célibataires. Vas-y, mon gars. Attends, regarde comment je vais jouer d'ici, mon gars. D'ici, je vais la commencer, t'es prêt? Mais non, pas de là, vas-y. T'inquiète, vas-y. C'est bon, toi? Où vous avez Kimbala, Karim Salami? C'est-à-dire, monsieur Jourdain, votre cœur soit fleuri toute l'année comme un rosier fleuri. Je suis l'humble serviteur de son Altesse de Turquie. Khalid, Hassan et Booba en ont assez. Ils ont fait des efforts, ils ont rempli leur part du contrat. Ils n'iront pas plus loin. Vers le chemin lointain. Oui. Mais votre fille. Mais c'est bon, vas-y. Moi, j'arrive Molière, pas sûr devant ça. C'est au tour de Marie-Emmanuel, Ils leur ont donné un vrai instru en vrai. Eux non plus ne sont pas très à l'aise. Peur du ridicule ou du qu'en dira-t-on. Marie-Emmanuel essaie même de se soustraire à l'exercice. Acceptera-t-elle de chanter sa part du rap rural? Le rap rural. Ouais, moi aussi. Ouais, Amaury dans la place. Ouais, moi aussi. Oh, Hate Connection. Ok. T'en vénère, toi, ouais. On est là, ouais, on partira pas, non. Après périple du en triple, la caquetterie est sortie à droite. Après la RN10, pas de devise. Des caméras partout, Big Brother est watching you. Des pisements fermement tombés avec des sauces inconnues. En place dans ta face pile, je pose de lit ma brebis. Pas de risque, déjà vu, c'est du grand cru. C'est du rap de campagne qui t'épargne pas de pitié pour les croissants. Pas le temps, on se fait peut-être du mal, mais c'est du rap rural. Il faut pas, ça plaira pour rire des paragraphes. Tu croyais que j'allais faire la face parce que le truc qui me grognasse s'échappe pas à une femme, retranscrit le mélodrame. Ici, c'est la campagne. Et je suis complètement claquée, alors vaut mieux laisser tomber. C'est pas mal le premier en vrai. Omelette, brouette. Comment tu veux que ça parte en sucette? Moi, si je suis venu à la cocoterie, c'est pas pour avoir de répit. Même si pourtant, tu kiffes les clafoutis. Respect, fierté, purée. Bien sûr que je connais. T'es dans la place avec ta classe. Quoi que tu fasses, t'échapperas pas à la rascasse. Ok. Là, le premier c'était pas mal en vrai. Bon, après, c'est parti en couille, mais. C'est énorme. Lueur, si tu pleures, sueur. Je vois, tu pleures. Vas-y, tu pleures. Du rap créé dans l'heure. Ouais. Ok. Allez, casse. De la part des Rascas. Vive dédicace de la part des Rascas. 7-5. 7-5. C'est pas cool pour nous, hein. C'est pas cool pour nous. T'as plus de maison, t'as plus de prénom, t'as plus de nom. J'arrivais pas du tout. Mais toi, le vin de ton père, ça y est, c'est en plus. Amaury la rascasse. Amaury de la pimpon. 7-5 représente. Ouais, vous tous. Bien, franchement. Moi, ça a été plus hard. Ouais. À vous? On dirait les mecs dans Neuilly sa mère. Piqué au vif, Booba, qui ne s'attendait pas à une telle prestation, décide de montrer ce qu'est un rap, son rap. Une sorte de cadeau en forme de conclusion. Une façon de dire à Marie-Emmanuel, Amaury et Frédéric que les habitants des banlieues ne sont pas que de la racaille.
Même si leur code et leur langage sont parfois différents, ils estiment eux aussi avoir une éducation et des valeurs. Négro africain considéré comme source d'inspiration. Ma situation n'est plus la même dans ce bête qui est pas le mien. Mais je reste toujours opératif pour mon groupe. Authentique 9-5 représente jusqu'au dernier souffle. Pas besoin de souffle ici pour sentir que c'est la mer. C'est l'heure de me confesser, je vais aller en finesse. J'ai pas de richesse ni titre de noblesse. Rap avec tristesse pour les miens en délicatesse. Tu comprends, faut que je fasse briller mes couilles négro. Bim, bim. Dédicacé, C2C, coast to coast. Virus, Pinot, tout. Yeah. Masse basse et Mikaï. Il rappe mieux qu'il parle, inquiétant. Fuck man. Dédicace à Pip, Pops, tout le monde, même les mecs et les meufs 17-5. Tout le monde là. Bravo. Oh putain, c'était la dernière fois qu'on voyait le générique de merde. Finalement, c'est une belle conclusion. Amaury, quel rappeur. Ça sortait du cœur, non mais ça fait longtemps. Mais je vais vous dire, ça se sent que ça vient du cœur, parce que là, c'est pas, vous vous moquez pas du rap. On a l'impression que tout d'un coup, il y a plus d'Amaury ici. Il y a Amaury. Les rimes un peu. Hein. Ouais, non, mais il faut dire que vous avez écrit les textes. Même Marie-Emmanuelle a rappé. Boba, comment il rappe? C'est des gens qui se moquent un peu du rap pour rigoler, quoi. Je pense qu'ils se sont pas moqués là. Hein. Bah, je sais pas. Franchement, c'était bien. Non, c'était bien. Ça rigole, on leur a dit que c'était bien. Je crois pas qu'ils ont voulu se moquer. Non, moi, j'ai pas dit que c'était pas bien, mais moi, je dis, ils sont moqués du rap. Non, ils ont pris ça à la rigolade. Non, mais disons, je veux dire un truc, disons qu'ils pouvaient pas raconter. Du rap rural. Ouais, du rap rural. Là, j'ai arrêté de le vanner. Honnêtement, ça vous gêne qu'ils aient rappé alors? Non, mais non. Non, franchement, parce que déjà, moi, personnellement, comme l'activité, j'aurais jamais leur dire de rapper, de faire ça, parce que je pense que, voilà, quoi. Mais c'était sympa, quoi, qu'on a fait ça. Moi, je fais les yeux de fou. Ouais, mais on a bien rigolé qu'on était là-bas. Il a vu quoi? Il a vu quoi, wesh? Parce que, voilà, quoi. Mais c'était sympa, quoi. On a fait ça. Ouais, mais on a bien rigolé qu'on était là-bas sur les lieux, quoi. Ça va, c'était sympa. Khalid? Non, ils sont bien débrouillés. Disons qu'ils pouvaient pas faire un rap où ils racontent leur vie. Il va pas dire ouais, je sors des Champs-Élysées, tatati, tatata. Il peut pas dire ça. Donc voilà quoi, ils ont fait un rap sahab, autodérision et tout ça. Et franchement, moi j'ai bien aimé, c'était bien. Ils sont bien. Est-ce que ça vous a étonné qui joue le jeu finalement? Franchement, ouais. Parce qu'au début, ils étaient anxieux, ils savaient pas quoi trop dire. Mais après, on va dire, ils se sont trouvés quoi. Ils ont trouvé ce qu'ils allaient à dire. Comment vous avez trouvé leur interprétation du bourgeois gentilhomme? Naze. Moderne. Ouais, moderne. Naze. Typique. Finalement, on se demande si Amaury, Frédéric et Marie-Emmanuelle n'ont pas plus joué le jeu du rap que vous. Non, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup plus rigolé que nous en fait. Voilà. Parce que nous, réviser une pièce de théâtre, on pouvait pas rire quoi. Il y a rien de marrant. Eux, ils ont bien rigolé, etc. Enfin, on voit pas, mais quand ils faisaient leur texte, ils ont bien rigolé. Bah, nous, on a essayé de faire du mieux qu'on a pu, quoi. Et on a essayé, c'est tout. Comme on leur a dit, moi, j'aurais vraiment apprécié l'activité qu'ils nous avaient proposée. Ils nous avaient dit, voilà, je veux que vous fassiez une pièce de théâtre. Simplement. Et là, on aurait fait notre pièce de théâtre. Donc, on serait réunis, on aurait écrit des discours. Tandis bon, ça y est, il casse les couilles, non? J'aime bien, mais 3h30, quoi. Boba. Bah, y a rien à retenir, tout à oublier. Il est bon. Boba. Même vos copains, ils vous sifflent, Boba. Ça me fait rigoler. C'est dommage, on peut pas savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ouais, il y avait des préjugés, etc. C'est clair qu'on n'est pas du même milieu et qu'on restera chacun dans notre milieu, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas se parler, discuter ensemble. Et voilà, on s'est bien amusé. Même s'il y a eu un petit clash, etc. On peut toujours discuter avec des gens qui sont pas de notre même milieu. Mais on peut pas trop rester ensemble. Regardez sur Google, on pourra jamais, je pense. Hassan? Pour moi, non. Moi, il n'y a aucun problème. Moi, je pourrais discuter avec eux, rester avec eux. Donc, moi, j'ai envie d'évoluer pour peut-être pas rentrer dans leur milieu avec des codes, hein, mais avec mes codes à moi, mon éducation à moi, hein, réussir dans la vie, pourquoi pas avoir une belle voiture, de l'argent. Hein. Mais il est vrai que si, imaginons, demain, je vais 2004, inquiétant. Bah, imaginons eux s'ils croisent un arabe, entre guillemets, une personne de banlieue. Non, même une personne de banlieue, on va dire. Hein. Ils prendront plus. Non, j'ai un arabe, ouais, je vais dire un arabe. Un arabe de banlieue. Non, un arabe de banlieue, ils vont pas lui. C'est pire, ça, c'est un arabe de banlieue. Ouais, un arabe de banlieue. Franchement, ils vont même pas le regarder. Ils vont avancer tout droit. Non, mais c'est pas un préjugé. Tandis que s'ils voient un arabe,
maillé. Avec de l'argent. Avec de l'argent, il faut quand même aller vers lui. Non, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Moi, je dis ça. Déjà, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Benjamin, c'est ça. juste un truc, je veux réagir très rapidement. Non, mais c'est vrai, mais attendez, c'est vrai. De quoi excusez-moi, attends. Attends, je peux... Je suis pas d'arabe. Hein. Non, mais un noir, on est un tous truc comme ça. français, on est en France, c'est la République. Hein. Un noir, un truc comme ça. C'est la liberté, égalité, fraternité. Ce que tu dis, c'est bon à dire qu'à la télé, hein, parce que faut aller voir dehors, sur le bitume, comment ça se passe. Arrêtez, mais si. J'arriverai à discuter avec des personnes, aller au restaurant avec eux. Si moi je réussis, non mais pas avec vous, mais avec les gens du milieu de Paris, franchement des vrais bourgeois, je pourrais aller au restaurant, je pourrais les côtoyer si j'ai réussi à arriver au même niveau qu'eux, d'accord? Et donc avoir de l'argent, d'accord? Les études, et après c'est l'argent. Non, mais c'est le mec de mon quartier, s'il y a un mec de mon quartier qui a pas réussi, je vais l'emmener avec moi dans le restaurant ici, là. Il va même pas rentrer. Non, je pense Il va pas rentrer s'il est mal habillé, mais arrêtez. Mais si, c'est leur code. Il faut accepter leur code, leur pour rentrer, d'accord? Et c'est sûr, il faut dire la vérité. À l'heure actuelle, je rentre dans un restaurant. Mais attendez, je suis bloqué à toutes les boîtes de Paname que je veux rentrer. Qu'est-ce que vous parlez? Je suis obligé de connaître les videurs pour rentrer, mais c'est un truc de fou. Tandis que vous, regarde, t'as pas la carte VIP pour aller au duplex. Non mais tu l'as ou pas? Non mon gars, je l'ai même pas. J'ai la carte pour aller au KFC ou au grec, moi. Atroce! Là, il peut pas le contredire. Là. Donc alors... Il faut arrêter de croire parce que c'est la télé, faut pas dire la réalité. Ah, mais on est là pour dire la vérité. Donc pour vous, en conclusion, le jour où vous aurez... Réussi. Inch'Allah, je réussisse. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà. Dites Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, merci. Ouais. Inch'Allah. Merci. Vous pourrez les côtoyer le jour où vous aurez autant de moyens qu'eux. Côtoyer les gens. Merci Kaizo pour le resub. Non, franchement, je pourrais, non. Eux, ils pourront. 2 ans, c'est pas le scandale en vrai. Qu'est-ce que vous retiendrez, Marie-Emmanuelle, Frédéric et Amaury, de ce week-end? Marie-Emmanuelle. Que cette expérience, je suis très contente de l'avoir vécue. Et que c'est sûr qu'on arrive avec des préjugés, on peut toujours repartir avec des préjugés. Moi, j'ai découvert 3 personnes. Elle les a gardés, je pense. Certes, j'ai eu un conflit avec eux, mais bon, agréable et à la fois un peu incompatible. Merci Santiago pour le 30e mois. Frédéric. On a rencontré 3 personnes, 3 individus, avec qui on a eu, je pense, quand même pas mal d'affinités parce qu'on a partagé beaucoup d'activités. Donc ça, c'était favorable. Le soir même, justement, j'avais déclaré à votre caméra que c'était une aventure télévisuelle, mais c'était devenu une aventure vraiment humaine. Parce qu'on était allé à l'encontre de personnes, effectivement, c'est le concept qu'on n'aurait jamais rencontré sans votre aide. Et donc, c'était devenu quelque chose de humain, où on a oublié les caméras, où vraiment, on se découvrait. Et c'est pour ça que quand tu dis, Booba, qu'il n'y a rien à se rappeler, mais tout à oublier, moi, ça me déçoit parce que c'est pas mon cas. Et je pense que c'est quelque chose qui peut... franchement, ça m'a apporté, ce truc-là. Ça m'a vraiment apporté. Et donc, j'espère que c'est réciproque, quoi. Parce que sinon, c'est un petit peu dommage, quoi. C'est debout, Braca. Amaury. Il les prend grave de haut, moi, je trouve pas, en vrai. Parce que... quand je les ai vus, je l'ai même dit à Khalid, je me suis dit, ok, ça va être peut-être des impulsifs. On a pu y arriver grâce avec l'humour, parce qu'avec l'humour, avec Hassan, tout ça, on a pu rire, et comme ça, les choses passaient, on pouvait parler, avec de l'autodérision. Mais si on doit parler, s'énerver, s'emporter, des grandes idées, ça peut pas marcher. On a quand même passé un bon week-end, il faut pas croire avec les gens, on s'est embrouillé tout ça, que tous les opposent, mais franchement, on était... Justement, c'était... Qu'est-ce que vous garderez de ce week-end? Les chèvres. Wesh. La coupure, elle ça y est, le compte à... La coupure, elle est brutale.